bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Cartes sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi, le 14 décembre 2021. 2 heures de débat donc, un seul thème au lendemain de l'élection à la Fédération camerounaise de football. L'élection qui a vu arriver à la tête un nouveau président, Samuel Eto'o, ancien joueur international, ancien capitaine des Lions indomptables, ancien ballon d'or africain, bref. Le Samuel Eto'o a donc désormais la lourde charge de conduire à bien le football camerounais, un football dont on sait évidemment qu'il a beaucoup de difficultés malgré le défi présent qui est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football de l'édition 2021. Ce sera dès janvier prochain ici à Yaoundé. On va s'inspirer de cette actualité-là pour nous amuser à analyser les enjeux de cette élection, les contours de la campagne, les acteurs, le jeu des acteurs, les influences qui c'est peut-être dans la perspective des futures élections de 2025 présidentielles. Question qui c'est peut-être de tirer les leçons des élections à la Fédération camerounaise de football pour s'en inspirer de façon générale dans les processus électoraux au Cameroun. Élection à la Fédération camerounaise de football, les leçons d'une victoire, c'est le thème tel que formulé ce soir, 4 panélistes. D'abord, je voudrais dire bonsoir à Serge Pincy, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Lipita Tango et bonsoir tout le monde. Merci infiniment de votre présence. Évidemment, vous êtes analyste sportif. Charles Mongué-Mouyemé, bonsoir. Bonsoir Lipita, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ici. Merci également de cette amitié que vous nous renouvelez ce soir. Un bonsoir également spécial à André Parfait-Bel, qui est parti, je le redis, spécialement de Yaoundé pour prendre part à cette émission. Bonsoir André Parfait. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de STV que je retrouve après une longue absence. Ah, ça, je retrouve les plateaux parce que je ne vous le fais pas dire. J'en ai été absent pendant un moment. Merci infiniment de renouer avec nous ce soir. Et puis d'un moment à l'autre, on aura le député Dieudonné Samuel Motte, député RDPC, qui va nous retrouver dans le débat de ce soir. Dans quelques minutes seulement, mais avant, on va rentrer juste derrière la transition, dans le fond de la question. À vous tous, peut-être avant de commencer, je voudrais avoir votre avis de façon globale d'entrée au lendemain de cette élection. Quel est le sentiment qui vous anime? Comment l'avez-vous apprécié de façon générale? Qu'en dites-vous après ce scrutin qu'on a pu vivre en direct sur les différentes antennes? Serge Pincy, je commence peut-être avec vous. Ok. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette élection. Vous savez qu'il y a eu le processus électoral lui-même, c'est-à-dire que l'annonce du processus électoral lui-même, contesté par le ministre, contesté par plusieurs personnes, mais la FECAFOOT est allée au bout. C'est-à-dire qu'elle a dit, soutenue par la FIFA, il faut aller au bout. Elle est allée au bout, le processus a commencé. Même celui qui a gagné cette élection aujourd'hui, au cours du processus, c'est même plein de ce processus électoral, il a contacté lui-même aussi la FIFA. Et néanmoins, il est allé au bout. Et aujourd'hui, il a gagné, Samuel Eto'o a gagné. Ce que je retiens, c'est que il a bataillé pour y être. Il a bataillé pour comment? Par sa carrière, par son nom qui s'est fait. Il s'est fait un nom dans le monde du football, et ça peut-être qui a permis aujourd'hui à Samuel Eto'o d'être là. Mais on était habitué à cette position d'avoir des gens, des personnes qu'on a toujours dit, okay, oui, c'est le fils de tel, ou c'est telle personne qui appartient dans un cercle fermé du gouvernement. Je ne pense pas que Samuel Eto'o y appartient, mais aujourd'hui, à travers sa carrière, il a pu gravir ces barrières-là et arriver à une position où ceux qui décident étaient plus ou moins obligés de le suivre. Pourquoi de le suivre? Parce qu'ils ont vu la ferveur populaire. Ils ont vu ce que le peuple... C'est vrai que ce n'est pas le peuple qui vote, ce n'est pas le peuple qui vote, mais on était obligé à un moment de dire aux délégués, écoutez bien le son des cloches. Il faut
Donc vous pensez qu'il y a eu un jeu d'influence? Oui, mais attendez, comme un jeu d'influence, oui. Influence de la masse? Influence de la masse, oui. Une influence, disons, pas significative. Mais la vraie influence est venue du gouvernement. Ça, il ne faut pas se leurrer. La vraie influence est venue du gouvernement. Puisque, vous savez, aujourd'hui, on dit on a demandé à tel de basculer, on a demandé à tel de basculer, on a demandé à tel de basculer. C'est ce qu'il y a des influences qui sont venues du gouvernement. Mais le gouvernement l'a fait pourquoi? L'a fait, à mon sens, hein, c'est mon analyse, l'a fait parce que, à un moment, il a écouté le peuple. Il y a des gens qui sont partout. Vous avez la sortie de Samuel Eto'o un jour avant l'élection qui demandait aux gens de ne pas se diriger vers Tinga, ou de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Donc, on a senti quelque part qu'il y avait cette impression. Hein, et il fallait renverser la vague. Parce que, normalement, les derniers jours, Sédou Momouni a été donné vainqueur. Parce qu'il y avait beaucoup d'alliances, le Grand Nord, le centre, l'Est, tout le monde était un peu, le Nord-Ouest, tout le monde, il y avait des ralliements partout, l'Ouest et tout le monde était un peu... Des soutiens affirmés publiquement. Oui, affirmés publiquement avec des signatures. D'accord. Voilà, comment expliquer alors qu'au dernier moment, tous ceux qui ont, la majorité des gens qui ont signé sont encore allés de l'autre côté. C'est qu'il y a eu quelque part pas des manipulations. Je rappelle qu'effectivement, à l'issue du scrutin, le nombre de voix constaté est de 43 pour Samuel Eto'o et 31 pour... Oui, ça fait une différence de 12 voix. D'accord. André Parfait-Bel, votre première lecture après ce scrutin? Mais d'abord, lecture d'un spectacle qu'on est allé voir. Parce que, si vous voulez, je suis embêté de constater à quel point les Camerounais se sont... épris de cette joute électorale qui était construite sur quelque chose de totalement illégal. C'est ce qui m'a en même temps attristé et amusé. Et je considère qu'effectivement, pour revenir à ce que Serge Pensy disait tout à l'heure, s'il est, j'allais dire établement, enfin, si on peut imaginer que le gouvernement camerounais, que pour ma part je sais en absence de cohérence, et donc on ne peut pas aller en bloc vers X plutôt que vers Y, si le gouvernement camerounais a soutenu Samuel Eto'o, en ayant écouté la clameur populaire, à mon avis c'est une nouveauté, parce que ce gouvernement n'a pas souvent montré à quel point il écoutait la clameur populaire. Je n'ose même pas parler de la volonté populaire, mais de la clameur, parce que dans le cas d'espèce, il s'agissait plus de clameur que de volonté exprimée. Et donc, si c'est ce qu'on a suivi, ça veut dire que le gouvernement a été heureux que la majorité des Camerounais valide ce qu'on baptise d'imposture, c'est-à-dire en fait valide le déni de justice d'une part, et le défaut de légitimité qui découlait de ce déni de justice. Je trouve vraiment affirmatif. Est-ce qu'il y a eu des signes d'un soutien formel, et même peut-être informel, du gouvernement? Je parle pas des individus ministres, mais je parle du gouvernement. Est-ce que le gouvernement a-t-il pris une position ferme dans cette élection? Non, moi je revenais à ce que Serge disait. De mon point de vue, le gouvernement n'a pas pris de position. Je ne pense pas que le gouvernement ait à prendre, que du reste le gouvernement ait à prendre une position quant à un sujet comme cela. On laisse les acteurs jouer, mais comme vous savez, les acteurs ne sont pas des gens qui sont isolés. On a beau dire qu'il n'y en a que 76, mais c'est 76 personnes qui vivent dans une société, qui sont influencées par un ensemble de jeux que cette société vit. Et donc, à partir de ce moment, il ne faut pas croire que parce que Charles est électeur, que moi, pouvant parler à l'oreille de Charles, je ne pourrais pas envisager d'influencer son comportement. Mais comme je vous disais, moi je regardais tout ça comme le spectateur d'une série télévisée ou d'un film. Hein. C'est-à-dire que pour moi, le Cameroun n'arrive pas encore à faire les choses dans le bon ordre. Nous sommes dans le foot, quelque chose qui est très visible. C'est pour cela que les gens avaient l'impression qu'il s'agissait d'une élection qui avait un intérêt supérieur à celui du foot. Mais le foot, c'est ça justement. C'est-à-dire que vous avez un tel attrait de tout le monde
dans le film, dans le foot, que vous finissez par croire que c'est effectivement un enjeu national. Ça peut l'être en certaines occasions, mais ça reste le jeu. Donc à partir de ce moment, analyser la question en considérant que tout le monde s'y est intéressé, je dis que on est en train de nous indiquer que la masse des Camerounais seraient donc des gens qui se confortent tout à fait de vivre en dehors du droit et de son respect. Ça, c'est inquiétant. Charles Manguet. Oui, moi ce que je retiens de ce processus électoral illégal, parce qu'il faut toujours le repréciser, c'est que ceux qui sont en train de bâtir un État hors la loi sont en train de rallier de plus en plus de Camerounais et hélas de plus en plus jeunes. J'ai été stupéfait par la capacité des Camerounais à tolérer, à admettre, à composer avec l'illégalité. C'est-à-dire que j'ai même vu des gens qui disent vouloir changer ce pays parce que la gouvernance est une gouvernance qui viole les lois, etc. Subitement, trouver des formules de gens, mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès. Non, vous savez que ça fait trop longtemps qu'on peut laisser, etc. J'ai été vraiment stupéfait que des gens aussi facilement balaient la légalité du revers de la main. Moi, c'est ça que j'ai vu en grandeur nature. Quand j'ai regardé ce long film de cette élection à Yaoundé. Donc, moi, je pense que il y avait beaucoup de choses dans ce qui s'est passé dans cette salle-là, ce soir, ce matin-là, dans cette journée-là, sauf le football. Je n'ai pas vu des gens qui semblaient être intéressés par un programme. D'ailleurs, on a donné 3 minutes aux candidats. Aucun d'entre eux n'a parlé de programme en tant que tel. Ils diront qu'ils l'avaient déjà fait et que nous n'étions pas là peut-être, mais on a quand même suivi tout le processus. Sincèrement, c'était des... Et puis j'ai vu un festival de déloyauté. Nous sommes en train de bâtir un pays. Les gens disent que notre pays est jeune. Il y a des exemples qu'il ne faut pas donner à la jeunesse. Si je suis avec vous aujourd'hui, et c'est ça le foot, quand un joueur marque un but contre son ancienne équipe, il ne jubile pas en général. C'est par respect pour les anciennes couleurs. J'ai joué dans votre équipe, je vous ai marqué un but, je ne vais pas jubiler outre mesure pour vous dire que j'ai été là, je vous ai toujours dans mon cœur. Mais on a vu là, ce jour-là des gens qui étaient avec le perdant danser devant le perdant alors qu'ils étaient à son comité exécutif. Moi, je trouve que ce n'est pas de bonnes choses à montrer. D'accord. Moralement parlant, il faut se garder. C'était même 2 jours avant l'élection. Non, moi je dis dans la salle. Oui, 2 jours avant l'élection. Vous ne pouvez pas sauter, jubiler, alors qu'avant-hier, vous étiez en photo. Oui. Avec le perdant, avec les signatures. Vous avez signé des documents où vous avez dit que vous êtes avec lui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas changer. On peut vous avoir convaincu à la dernière minute. Mais comme nous sommes dans le foot, faites comme le joueur qui marque contre son ancienne équipe. Ayez le triomphe modeste quand même devant celui qui a perdu et qui est avec vous hier. D'accord. Moi, vraiment, c'est des images que je retiens comme ça. On entrera certainement... dans plus de détails. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver sur ce plateau. La première question était de savoir, la première lecture qu'on fait au sortir d'une élection comme celle-là, les premières leçons, la première analyse, de façon globale, on va peut-être d'en faire des détails. Oh, la première analyse, c'est l'épopée glorieuse d'un garçon qui vient de nulle part et qui, par la force des bras, des pieds peut-être de la tête aussi, a réussi à se hisser dans les sommets. Il y a sur sa profession antérieure, mais également dans ce qui se passe là aussi. Et je pense que vraiment de manière globale, moi j'ai été subjugué par ce qu'il a fait. On reviendra peut-être dans les détails, mais
un peu pour détendre l'atmosphère, il parle de loyauté, mon cher Thomain. Mongue, pardon. Mongue. Je veux dire, à la limite, loyauté, oui, mais le comparatif avec le monde du football, là, on n'était pas en train de faire du foot, hein, ça, il faut se le dire. Même si le centre d'intérêt principal, c'est le football, on faisait de la politique. Vraiment de la politique de manière rude, de manière dure, mais essentiellement de la politique. Et j'ai un exemple célèbre, effectivement, de votes avec un collège aussi restreint, quelqu'un qui veut rentrer à l'Académie française, qui fait le tour du terrain en envoyant la plupart des votants. Et puis, finalement, le vote ne passe pas très bien pour lui. Et il s'en va voir un de ses amis, mais tu m'avais promis ta voix. Et lui, il dit effectivement, non, tu m'avais donné ta parole, c'est ce qu'il dit. Il lui dit effectivement, tu avais donné ma parole, mais je n'allais pas également te donner ma voix. Et dans le cadre d'un collège aussi restreint, tout est effectivement possible. Et il n'y a pas de raison à ce que les gens ne puissent pas changer. Étant entendu que nous faisons de la politique, il est évident que les gens cacheront toujours leur jeu jusqu'à la fin. Et quand je vous dis d'ailleurs que je suis plus ou moins ébloui par la stratégie de Samuel Eto'o, vous savez très bien, j'ai assisté à 2 ou 3 débats où les gens disaient non mais il ne peut rien du tout, parce que de toutes les façons, il se trompe de cible, qu'est-ce qu'il a allé voir telle ou telle personne. J'étais quand même réservé comme à mon habitude en leur disant mais écoutez, il le fait, bon peut-être c'est ce que je semblais apercevoir, qu'il faisait un peu, comment dire, il voulait s'humaniser, parce qu'à faire le tour des sauts, il y a quand même, pour quelqu'un qui a une cuillère en or sur la bouche en ce moment, c'était vraiment pas donné. Mais au-delà de ça, effectivement, j'ai bien vu qu'il a vu des chefs traditionnels, des élites de chaque localité. Et aujourd'hui, ça m'inspire beaucoup d'analyse. Et que notamment en ce qui concerne, parce que j'ai entendu tout à l'heure les gens hurler sur le fait que il y a toujours des interférences, mais effectivement, à travers une démarche comme celle-là, je pense qu'il était effectivement dans une situation de neutraliser toutes les interférences extérieures qui auraient pu pour tendance à dire on va venir perturber le jeu. Et une fois qu'il a fait ce travail-là, qui a été fait vraiment avec beaucoup de magistrats, j'ai vu qu'il est revenu aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que là également, c'est ce que je pensais, j'imaginais, il a travaillé corps à corps l'ensemble des délégués. Le fait de s'afficher aujourd'hui, parce que effectivement j'ai été amené à quelque chose, moi j'ai pris avec beaucoup de réserve ces signatures-là qui circulaient, parce que de toutes les façons, je savais que, comme je vous ai raconté tout à l'heure, on peut vous donner la parole qu'on votera pour vous, mais on va pas également, on s'engage pas à vous donner nécessairement la voix. Et dans ce cadre-là, il faut être très bien qu'il a sorti le grand jeu. J'ai entendu des informations qui circulaient vendredi. Là vraiment, je me suis mis à rire. Quand on m'a dit qu'il y avait un certain nombre de délégués qui étaient enfermés dans un hôtel, je dis, mais ça, salut l'artiste, parce qu'il a bien compris les ficelles du métier. Dans ce cadre-là, effectivement, c'est ça qu'il fallait faire. Et il l'a fait. C'était peut-être une rumeur, mais ça s'est confirmé à l'entrée de la salle. Je l'ai vu Eto'o en train de dire, vous ne touchez pas à mes délégués. Ce qui veut dire qu'il avait déjà un collège de délégués bien établi. Et quand on voit un enfant qui se balade comme ça dans un environnement aussi trouble, aussi incertain, et qui réussit à avoir quand même le score qu'il a pu avoir, c'est très bien. J'avais un certain nombre de réserves, tout au moins en ce qui concerne son comportement personnel. Je continue à insister là-dessus parce que nous voulons de lui un très grand dirigeant à cette place, et qu'on pense également qu'avec son carnet d'adresse, il réussira à remonter la pente de ce football-là qui aujourd'hui n'existe pratiquement plus au Cameroun. Je crois que c'est une très bonne chance pour le Cameroun. C'est une bonne chance parce que nous avons un nouveau président. D'accord. Avec de nouveaux stades. Nous avons également une compétition qui s'annonce. Je crois que là, j'ai apprêté ma bouteille de champagne. J'espère que je pourrai l'ouvrir à la fin de la compétition au mois de février. D'accord. Alors, essayons donc d'entrer un peu dans les détails de l'analyse. On va peut-être commencer par cette campagne. Vous avez les différents panélistes en ont donné un pan. Que je salue par ailleurs. Dans la première prise de parole, effectivement. Dans ce jeu de stratégie, on a vu une stratégie de communication, j'ai failli dire pratiquement loin du théâtre. Du jeu électoral, avec des chefs traditionnels, le Lamido. On l'a vu Eto'o Alimbe qui s'est d'ailleurs véritablement plus ou moins fait lyncher sur les réseaux sociaux après sa sortie de Limbe. Pendant ce temps, ces lieutenants, si on peut le dire ainsi, occupaient des plateaux de télévision. On a pu observer également que les principaux acteurs, les principaux candidats, ne se sont pas forcément exprimés publiquement, du moins dans les médias. Je voudrais dire, ces stratégies de com, dans l'un ou dans l'autre camp,
ces stratégies de campagne, avant le vote proprement dit, André Parfait-Bel, que vous inspire-t-elle? Bon, disons que maintenant, quand on a regardé un film, on peut en commenter les extraits. Ça, c'est certain. C'est l'exercice auquel je vais essayer de me soumettre. Je pense que la stratégie était bonne. Celui qui le dit a fait une stratégie pareille il y a 3 ans. On a querellé pareillement en disant, mais qu'est-ce que Bel, Joseph-Antoine, pour le coup, va faire hors des électeurs et tout ça. Je rappelle effectivement que vous étiez un acteur. J'étais son directeur de campagne. Voilà, bon, donc, effectivement, les 76 délégués ne sont pas des gens arrivés de Chine la veille pour venir élire le président de la Fédération camerounaise. C'est des Camerounais qui sont trempés dans le biotope camerounais, qui vivent les réalités du Cameroun influencées par elles. C'est pour ça que Samuel Maud peut appeler André Parfait-Bel, parce qu'on sait qu'ils ont un lien d'une certaine nature pour le déverrouiller au cas où on pense qu'il ne va pas dans la bonne direction. Et donc c'était important pour 2 raisons. D'abord parce que le foot est un jeu qui n'existe pas sans public. On a trop tendance à s'en rappeler quand on entre dans les joutes électorales. L'honorable Maud disait tout à l'heure que c'était plus de la politique que du foot. Non, c'est du foot, mais le foot est très politique en effet. Et donc, le foot ne se jouant pas en vase clos, il n'est pas envisageable pour des gens normaux d'aller solliciter les suffrages des gens du foot en faisant comme si après les avoir eus, on jouera à vase clos. Donc c'est important d'amener tout le monde, d'autant plus qu'en amenant tout le monde, et c'est ça la magie du foot. C'est pour ça que j'aime à dire qu'il nous sauvera du régime auquel appartient Samuel. Le foot concerne aussi bien des gens qui sont milliardaires et PDG que les gens qui sont sur la moto à Yaoundé et à Douala. C'est ça sa magie. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point quelqu'un sorti de nulle part peut influencer quelqu'un qui lui est au sommet de la hiérarchie. Parce que vous ne savez pas tous les liens qui existent entre les uns et les autres. Donc pour moi, Samuel Eto'o étant allé faire une campagne en touchant en fait tous les prescripteurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous touchez Dan Poulo, quand vous touchez tel Lamido, vous touchez tel Mbombo, vous touchez tel haut responsable de ceci, il y a des gens qui vous disent que si vous voulez avoir la voix de Serge Pensé, allez voir tel. Et il y a des gens, et nous sommes dans un pays, il faut qu'on se le rappelle, nous sommes dans un pays où le renouveau a construit des casseroles pour les utiliser comme laisse, la laisse avec laquelle on tient un animal. Hein. Donc, si je veux vraiment avoir Samuel Maud, il suffit que je sache qui tient la laisse. C'est pas compliqué. Et dans les 76 qui étaient dans la salle, tout le monde avait une laisse autour du cou. Plus ou moins large, plus ou moins grosse. Donc, vraiment, ça ne se jouait pas chez les 76. Donc vous irez voir Jean Kueté, par exemple. Ça peut ne pas être le type qui est le plus haut dans la pyramide. Hein. Ce n'est pas comme ça tout à fait que ça se passe. Donc, en réalité, je pense que du point de vue stratégique, ils ont bien imaginé l'affaire. Ils ont bien communiqué aussi. D'ailleurs, ils ont tant et si bien communiqué qu'il n'y avait pas de communication en face. Voilà. Donc, M. Mbombo a considéré qu'il est l'homme de l'appareil. On nous a assez dit que la FIFA et la CAF le voulaient comme candidat. On nous a assez dit que le gouvernement... Vous savez, le problème dans un pays comme le nôtre, c'est que comme le gouvernement est atone sur l'essentiel des sujets, il suffit que Monga Mouyeme, ministre de quelque chose, sorte, on va dire que c'est le gouvernement qui a parlé. Mais ce n'est pas le gouvernement. Ils parlent et ils ne savent pas dire que cette fois-ci, je parle en tant que Charles, cette fois-là, je parle en tant que ministre. Donc on mélange tout ça. Et donc pour monsieur tout le monde au quartier, le gouvernement a dit que le gouvernement a choisi le gouvernement. On nous a dit assez jusqu'à vendredi soir, j'allais dire jusqu'à samedi matin, que Mbombo Njoya était le choix du gouvernement. Il était le choix du gouvernement mondial du foot, ce qui était complètement n'importe quoi. Maintenant, la réalité, l'autre réalité que je veux mettre sur la table, c'est que Charles l'a dit tout à l'heure. Non, monsieur le député, on ne peut pas, il y a un peu de civilité qu'on peut se permettre, même si on est au Cameroun. C'est-à-dire que j'ai fini de vous trahir, je ne suis pas obligé de jubiler devant vous. C'est-à-dire que je vous ai trahi, c'est le but du jeu, c'est fait. Maintenant, j'essaie de rester un peu normal. Ça pourrait... Parce que
les jeunes qui regardent n'ont pas l'analyse politicienne qui est la vôtre. Ils ont l'analyse de ce que Charles a décrit. C'est-à-dire que Serge vient de me trahir et Serge est très heureux de m'avoir trahi. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de dire aux jeunes la trahison est un acte positif. Et si on le leur dit à travers le foot, c'est d'autant plus dangereux que ça reste. On ne se souvient pas de vos joutes politiciennes. Vous parliez tout à l'heure d'enfermer les délégués. À Pouma, j'ai vu des gens enfermer les délégués. Les conseils municipaux. Les délégués, la même chose. Ils ont enfermé les conseillers municipaux pour qu'on choisisse le bon maire. Donc, c'est les pratiques du RDPC qui, évidemment, étant dominants, se diffusent dans le corps social entier. Et pourquoi on ne le ferait pas au foot? Puisque ça donne les résultats au RDPC. Mais ça, c'est une question qui est malheureusement au cœur de la vie sociale et politique du Cameroun. D'accord. Et évidemment, le foot est un élément de la vie sociale et politique du Cameroun. Charles, en vous passant la parole, j'ai failli dire la passe, je voudrais justement faire observer effectivement que l'un des autres éléments qu'on a pu observer, c'est ce ralliement des anciennes gloires. Je veux dire que Samuel a réussi ce tour de passe dont on disait que certains étaient peut-être éloignés en termes de rapport, de relationnel. On a pu voir une vidéo de Roger Mila, on a vu cette sortie avec son prédécesseur dans le capitanat, Rigobert Song, qui a pratiquement fait le tour du pays avec lui. On a pu voir quand même ce bloc de personnes, puis j'aurais peut-être pu rebondir, mais je viens à vous. Joseph-Antoine Bell, mettant le bâton de Bombok, transmettant la bénédiction à son jeune frère, ou du moins pour lequel, quelques années, quelques mois, son fils, avant, on sait que les relations étaient un peu belliqueuses. Oui, moi, je pense que rallier les footballeurs à sa cause, à son programme, à ses objectifs, c'est une bonne chose. Dans l'absolu, c'est bien. Mais j'ai des doutes sur la sincérité de ces actes-là, parce que les arguments n'étaient pas convaincants. Vous ne pouvez pas, en 2021, au cours d'une élection, dire le foot aux footballeurs, alors que vous avez eu Bell 3 ans avant. Bell n'est pas rugbyman, hein? Il est tout aussi footballeur. Donc vous ne pouvez pas, dans l'argumentation, pour une fois on a un footballeur. Vous, quand vous voyez un footballeur le dire devant les médias, pour une fois on a un footballeur qui est candidat, etc., vous vous demandez, est-ce qu'il vient d'arriver? Est-ce qu'il sait que Bell est footballeur? Est-ce qu'il sait que Mabouan a déjà été candidat plus d'une fois? Est-ce qu'il sait que généralement, aux élections de la FECAFOOT, il y a assez souvent des footballeurs. Et il me semble que ce n'est même pas la première fois que Bell essayait. Il s'était rétracté à une époque et tout. Donc, quand vous sortez ce type d'argument, je comprends tout de suite qu'il manque un petit peu de sincérité. Parce que quand vous êtes sincère, vous allez chercher d'autres arguments que des arguments légers comme ça et non fondés d'ailleurs. Parce qu'il y a souvent eu des footballeurs. Et même au cours de cette même élection, il y en avait. Jules Denis, on en avait tout aussi footballeurs. Mabouan est footballeur. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur un seul de ces footballeurs. C'est peut-être une légende, c'est peut-être un grand joueur. Personne ne peut le refuser. Mais ne faites pas comme si c'est lui seul qui est footballeur. Mais la particularité avec ceux dont on cite, c'est les relations délicates que l'acteur principal et eux ont entretenu pendant tout ce moment. Dans le foot. Tout le monde se dit, mais on a quand même nos grands joueurs, Samuel Eto'o, Roger Mila, il est Rigobert Song, il est pour un pays comme le Cameroun qui a donné à l'Afrique, il n'est pas bien que tout ce temps-là, que ces anciennes gloires ne puissent pas avoir des relations. Non, si vous connaissez un peu le foot, vraiment les relations entre les anciens internationaux ne peuvent pas vous étonner. Vraiment, c'est des gens, c'est un milieu, si vous le côtoyez un peu, Serge est là et tout, il peut vous dire, on s'engueule énormément dans le foot. Mais est-ce que les relations entre anciens journalistes devraient étonner parce qu'elles sont de la même nature? C'est de la même nature. Les anciens, tout, c'est pareil. C'est pareil. Les artistes, ça doit être pareil. Les artistes, tout ce que vous voulez, vous regardez comment les artistes se battent souvent quand ils sont dans leurs réunions et tout. Ce n'est pas... Ça, c'est dans l'ordre normal des choses parce que... Et c'est plus visible chez les footballeurs et les artistes parce que c'est un domaine où les gens brillent, où ils aspirent à briller. Et donc, forcément,
il y a des petites jalousies, des petits ressentiments. Quand j'étais capitaine, tu ne m'avais pas soutenu et puis tu m'avais pris le Barça. Ça, dans le foot, sincèrement, moi, ce n'est pas des choses qui me posent un problème particulier. Et je sais qu'à un moment donné, si le discours est bon, si l'objectif est intéressant, ils ont la capacité également de se remettre ensemble. Parce que, vous le savez, vous regardez souvent des matchs là, il y a des joueurs qui ne se parlent pas. Mais qui se font des passes décisives, je te donne, tu marques, je te donne, tu marques. Mais dès qu'on est sorti du terrain, on ne se dit même pas bonjour. Il y a des exemples célèbres, hein, les Larios avec Platini. Vous savez, quand vous les voyez sur le terrain, vous n'aviez pas l'impression qu'ils ont un problème. Il y en a même qui demandaient que si on appelle tel, moi je ne joue plus. Vous vous souvenez de Riquelme et Vérone. En Argentine, Riquelme avait dit, si vous appelez Vérone, moi je ne joue pas. Et tout ça, le milieu de foot, c'est ça. Moi, ce qui m'embête dans cette campagne qui a été menée, telle que vous l'avez précisé, avec des autorités morales, etc., c'est que justement, vous allez peut-être me dire que j'insiste beaucoup sur la morale, mais j'ai toujours pensé que le sport est un bon véhicule. Et le creuset. Absolument. Où on doit enseigner. Et quand on bâtit une société, elle doit se bâtir sur des fondements. L'un des piliers d'une société, c'est justement l'éthique, c'est la morale. D'accord. Donc si on ne veille pas à ça, c'est pour ça que je dis que je veux bien, je suis chef supérieur, accueillir un candidat à ce processus électoral. Mais moi, je lui demanderai, mon fils, tu es en train de me demander ma caution. J'ai appris que l'élection là est illégale. Si moi je t'apporte ma caution là, tu n'es pas en train de me mêler à vos histoires d'illégalité. Tu crois que je dois m'afficher, mon fils? Moi, tu sais que je ne peux pas te refuser mon soutien. Mais si je dois m'afficher et que ce processus est illégal et s'avère illégal jusqu'au bout, au point d'être annulé, de quoi aurais-je l'air, fiston? Est-ce que tu n'aurais pas pu combattre pour qu'on ramène d'abord la légalité? Et comme ça, le chemin, on a balayé, c'est clair. Là, je te dis, tu auras ma bénédiction partout où tu voudras, même devant les caméras de télé. C'est pour ça que je dis que, tel que ça s'est déroulé, et je crois qu'André Parfait l'a bien expliqué, je l'avais déjà dit pour Belle, quand les gens disaient qu'ils faisaient des meetings à la salle des fêtes, j'avais dit, on part du général au particulier. Et il ne faut pas oublier que le public nous influence. Et je prends souvent l'exemple des jurés dans les tribunaux, les pays où il y a des jurés. Pourquoi on les isole? On les coupe de tout. Ils ne regardent même pas la télé. Quand ils sont à un procès où ils doivent décider. Ils n'ont pas de téléphone, ils sont coupés de tout. Parce qu'on sait qu'une image à la télé peut influencer un juré. Un simple discours d'un individu lambda. Et il va se coucher et il réfléchit et il dit, mince, le gars de Benskin l'a dit ceci. Comment je vais décider demain pour leur éviter ça? On leur dit, vous n'avez que le dossier. D'accord. L'affaire et les plaidoiries, etc. Donc, pour moi, voilà un peu ce que je voulais dire à ce stade-là. Il faut que, même quand on est autorité politique, traditionnelle, etc., qu'on veille toujours à ne pas apporter son soutien ou sa caution à une activité qui n'est pas légale. Serge Pincy, sur ce déploiement lors de la campagne, les stratégies des candidats, on parlait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure du projet parallèle, je veux dire, qu'on évoque beaucoup en matière de communication, c'est-à-dire, il faut créer une affaire dans l'autre pour faire basculer, pour éloigner les regards du centre véritable du centre véritable de l'enjeu. Est-ce que dans ce jeu-là, évidemment avec un peu de recul, Bobo Dionne ne s'est pas montré très suffisant, un peu muet, peut-être plus muet que l'équipe de campagne de Samuel qui avait littéralement quadrillé, j'ai failli dire, bien au-delà du football, l'environnement médiatique et autres dans cette campagne? Mais je pense que l'élection de Samuel Eto'o, il faut la prendre comme un coup d'État. Oui, c'est un coup d'État parce que il faut déjà voir comment arrive Bobo Dionne à la FECAFOOT. Bobo Dionne arrive par Samuel Eto'o, parce que le comité de normalisation qui est mis en place, dirigé par Maître Rapi, quand vous allez regarder toutes ces relations-là,
Samuel Eto'o est là. Et il a même déclaré, je crois, c'était sur RFI avec Alain Foucault. Il dit, on m'a donné de gérer le foot. Et il a dit, on m'a donné de gérer le foot. Et j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Donc, quand on lui donne de gérer le foot, on lui dit, est-ce que tu peux le faire? Il dit oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y avait le comité de normalisation. Il propose son avocat, Maître Api. Maître Api met tout en place pour que le candidat de Eto'o, que Eto'o a choisi, gagne. Moi, je vais vous raconter une petite histoire, hein, parce que ça, aujourd'hui, on peut le raconter. Parfait Ben était avec moi dans un groupe, on avait organisé tout. Parce que celui qui devait gagner l'élection de 2018, il vit encore, il s'appelle Joseph-Antoine Bell. On lui a volé l'élection. Parce que même du CAF qui est créé, où Balok John fait le tour du Cameroun, c'est une idée de Joseph-Antoine Bell. Alors, c'est quoi l'anecdote? Non, l'anecdote, c'est que moi, j'avais des gens infiltrés, des gens qui étaient, et j'avais dit, 6 mois, 8 mois avant, il faut aller voir Eto'o. Parfait, ben là. J'ai dit, il faut qu'on aille voir Eto'o. Et Balok John, qui est assis avec nous, il dit, non, on n'a pas besoin d'aller voir Eto'o. J'ai insisté à toutes les réunions, parce que j'avais des informations que c'est Eto'o qui allait choisir le candidat à la FECAFOOT, qui devait décider et tout. Donc, à la fin, attendez, quelques semaines après, ça tout s'avère vrai que c'est Balok John disparaît du groupe et directement il est allé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Mbombo Ndoya. Donc, vous aviez des infiltrés de l'autre côté et l'autre côté avait également des infiltrés auprès de vous. Voilà, exactement. C'est le minimum dans ce jeu. Voilà. Et donc, en fait, Samuel Moto avait raison. Donc, je lui ai donné raison. Mais bien sûr que c'est le minimum. Donc, ça s'est passé comme ça. Et vous avez vu, là, directement, les délégués qui avaient donné leur accord, c'est-à-dire que dans l'UCAF et tout ça, la majorité des clubs qui devaient élire le président de la FECAFOOT était dans l'UCAF. Tous les délégués, là, ont basculé. Ils sont allés dans leur véritable camp. Basculé parce que Eto'o avait choisi son... C'est les mêmes qui ont basculé hier. Oui, c'est les mêmes, voilà. Soit dit en passant, c'est des professionnels de la bascule. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Stratégie communicationnelle, stratégie ou pas, franchement, pour moi, ça ne compte pas. Ça ne compte pas parce qu'on peut peut-être informer le peuple, dire que Eto'o candidat. Oui, mais on dit délégués qui ont basculé. Je veux dire, quel est l'enjeu, quel est le déclic du basculement? Je veux dire, c'est quoi l'argument qui fait... Non, c'est le lobbying qui se passe là-dedans. Donc on vous convainc, on vous dit j'ai le meilleur projet. Marché des délégués, là, beaucoup de gens ne comprennent même pas ce que le football. Parce que quand vous regardez l'élection de Samuel Eto'o, regardez la composition du comité exécutif, regardez le vice-président de la FECAFOOT. C'est quand même non, qui? Pardon? Non, je vous laisse parler. Non, j'ai dit, quand vous regardez Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, qu'est-ce qui vient après? Regardez, faites le casting des gens qui viennent après. Peut-être, je peux dire N'Djala Kwan, oui, qui est actif dans le football, qui a un centre de formation, qui développe, mais les autres, ils font quoi? Ils font quoi? Il y a la présidente de la Ligue de football. Non, il faut oublier. Non, oui, mais il faut oublier. Il faut oublier. Céline Eko est là pour l'ensemble de son œuvre. C'est une vieille militante du foot. Voilà. Donc, elle ne me pose pas priori. Donc, quand vous regardez tout ça, stratégie communicationnelle et tout ça, là, oui, on peut la faire. Mais franchement, pour gagner cette élection, gagner cette élection, on peut même se passer de ça. Et ça, Mbombo Ndoya pouvait se passer de ça. Il pouvait se passer de ça. Il était très bien parti pour gagner. Il s'est passé de ça il y a 3 ans. Oui. Donc, il a gagné. Je dis au dernier moment, c'est pour ça que j'insiste. Et je crois, parce que quand vous le trouvez, moi je peux le dire, quand vous le trouvez après l'élection, vous le trouvez Samuel Eto'o à l'église qui est derrière Isakam, on peut faire des ramifications pour chercher tout ça là et tout. Je vous dis, ça, ce sont les amis de Samuel Moto qui ont décidé de Samuel Moto sur la campagne. Ce sont ses amis du DPC qui ont décidé de cette élection, pas autre chose. Sur la campagne. Ah non, mais sur la campagne, c'est une campagne. Écoutez, c'est un point de rupture entre eux et moi.
Quand on va être président d'une association, mesdames et messieurs, on fait la politique, même si l'association est caritative. C'est de la politique que nous faisons. Mener les hommes au quotidien, c'est de la politique, essentiellement. Mais partout ailleurs, il y a de la politique. Dans ce cas... Après, maintenant, l'enjeu peut être différent, mais c'est de la politique. De la même façon dont je voudrais... dans la définition de politique. Oui, c'est ça. Non. C'est pour ça que je suis d'accord. Non. Après, il faudrait peut-être qu'on définisse. Après, maintenant si tu veux... Non, justement, si tu veux m'amener à la définition de comment donner au village en disant que quand tu es politicien, ça veut dire que tu mens à tout bout de champ. C'est dans ton village qu'on a dit ça. Dans tous les villages, c'est ce qui est à Yaoundé qu'on a décrété ça, c'est pas dans nos villages. Pas à Yabassi, pas à Pouma, au moins ça c'est sûr. Non, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire une chose aussi grave. On vous a dit ça à Yaoundé parce que le blanc vous a demandé, pas le blanc, le français vous a demandé que l'entourloupe c'est la politique. C'est ça qu'on vous a dit. Mais ça, c'est à Yaoundé. Il y a certainement une vision plus noble de la politique que j'aimerais bien partager. Oui. Mais attendez, pour clore sur ce chapitre-là, moi, je suis contre la traîtrise. Il faut être humain, il faut être honnête, il faut être digne par rapport à un certain nombre de choses, contrariétés que nous rencontrons dans la vie. Ce que j'ai voulu faire remarquer tout à l'heure, c'est que vous aurez toujours des gens de ce style comme ça qui sont susceptibles de 1001 revirements. Maintenant, ce n'est pas des modèles. Là, nous sommes d'accord. Mais maintenant, également, à la lumière de ce que vous me racontez là, vous voyez très bien que Joseph-Antoine Bell a pris son bâton pour pouvoir dire effectivement, malgré les contrariétés que j'ai eues, parce qu'il y a effectivement beaucoup de cupidité au moment où moi j'ai été candidat, je peux adouber mon jeune frère. Parce que, autrement dit, si vous n'acceptez pas le fait idéalement que les gens puissent être traités dans ce mécanisme-là, vous-même vous marginalisez et vous devenez à la limite un extrémiste. Il faut admettre que les gens sont ondoyants et divers. Il faut admettre qu'on est à la fois diable et, je ne sais pas moi, ange. Oui, mais ça peut être la majorité. Non, ce n'est pas... Écoutez, pour vous dire, vous parlant de cette façon-là, l'une des personnes qui est le plus victime de traîtrise sur ce plateau, c'est moi. Mais j'admets également que les gens puissent se revirer. On n'en fera pas des ennemis. Et très souvent, il y en a qui sont venus se confesser à moi en disant « Oui, mais est-ce que tu sais que la dernière fois, là, je n'étais pas avec toi ?» Je dis « Naturellement, vous n'étiez pas avec moi. » J'admets bien que lorsqu'il y a un dirigeant qui a une décision à prendre, elle va être bénéfique à une personne et puis contrarier l'autre. Et ce n'est pas parce que j'ai été contrarié. La seule chose que je peux souhaiter, c'est qu'au moment où vous prenez cette décision-là, vous avez des éléments objectifs qui vous ont amené à prendre telle ou telle décision. Après, maintenant, vous continuez. Autrement dit, vous allez être scié à chaque coup, parce que les hommes ne savent faire que ça. Maintenant, en ce qui concerne cette élection-là en particulier, écoutez, les revirements sont multiples. Dans le cas de Sédou Momo Yohan, vous dites qu'il y avait bien un prescripteur, mais à défaut de prescripteur, on bâtit son électorat comme on entend. Mesdames et messieurs, je vous demande de ne pas toucher à mes délégués. Quel est ce candidat-là qui rentre dans la salle et il a des délégués? Non, c'est parce qu'il a bien compris. Cette histoire-là également nous dit qu'à un moment donné, compte tenu des enjeux, des interférences, elles ne sont pas nécessairement financières. Hein. Non. Elles peuvent être venir du fait que... J'ai même entendu même qu'on a même enlevé les téléphones à un certain nombre de personnes. C'est une pratique normale. Parce que c'est la tactique. Ah ben, oui. Vous parlez normal maintenant. Non, c'est pas normal dans ces élections. Non. Oui, normal dans ces élections. Dans le cadre, effectivement, des gens qui... On pense que les gens peuvent se faire manipuler. On prendrait les précautions nécessaires. Je veux revenir à mon anecdote de l'Académie française. Vous m'avez donné votre parole que vous allez me voter. Et le gars répond en face, c'est de la traîtrise. En plus, il vous nargue à travers la réponse. Je vous ai donné ma parole, mais je n'allais pas également vous donner ma voix. Il assume qu'il est pu revirer, à condition qu'il ait de bonnes raisons. Peut-être qu'il estimait dans son fort intérêt que le gars qui voulait rentrer à l'Académie française ne méritait pas selon ses critères. Il va vous le dire en face. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le sabre et puis vous le poignardez? Non, vous admettrez que il a reviré à un moment donné, vous ne l'entendez pas du tout. C'est pour ça, effectivement, la vie publique, il faut avoir beaucoup de densité pour pouvoir la faire. Parce que si vous rentrez dans la sensibilité de ce que, oh là là, il m'a poignardé sur le dos, vous-même, vous allez avoir, au-delà des crises cardiaques, peut-être avant des ulcères d'estomac. Il ne faut pas rentrer dans cette perspective-là. Il faut y aller de manière très désintéressée parce que, effectivement, les hommes, vous ne pouvez jamais me les maîtriser. Ils sont adultes, ils sont
libres, ils feront ce qu'ils auront envie de faire à un moment donné, sans nécessairement vous suivre dans ce que... Même si par ailleurs vous avez... Évoluons dans le débat, parlons à présent du processus électoral en lui-même. On a pu voir un bulletin unique, on a pu voir des recours, dépôt de candidature dans un délai, recours, retour à nouveau sur les décisions. Je veux dire que pour nous les profanes, on a eu le sentiment que cette commission électorale, conduite par Gilbert Chlik, a quand même fait un travail de fond assez sérieux. Bon, maintenant, vous qui êtes dans les marmites, dans les cuisines, vous allez nous dire, je vais dire, nous, à l'observation quand même, au regard de tout ce qui s'est fait, on a eu le sentiment quand même que les choses se sont déroulées plus ou moins selon les normes. Voilà un pays dans lequel il y a des personnes a priori intelligentes et on vous dit en 2021 que l'avènement d'un bulletin unique est une avancée. Oui, parce qu'on ne l'avait jamais vu. Parce que vous on ne l'avait jamais vu avant, quel que soit le scrutin. Vous imaginez à quel point les professionnels de la triche avaient considéré que cette affaire-là n'était pas bonne pour eux. C'est eux, là, les Samuel. Donc, c'est comme les Samuel Roulant. Et Samuel Motte. Voilà, exactement. Oui, ah pardon, pas Samuel Eto'o, Samuel Motte. Ah oui. Précisément, c'est comme l'escalier roulant. C'est comme l'escalier. Voilà, c'est-à-dire on est en 2021. Il y a des Camerounais qui disent partout quand ils rentrent au village qu'ils sont en ville, à Douala, et qui découvrent un escalator, un escalier roulant. Ils ont fait la longue file. Oui, bon, donc c'est ça, c'est les avancées du renouveau. Vous voyez à quel point on avance. Donc, voilà, vous êtes en train de nous amener sur le terrain du bulletin unique. Pas que. Le processus dans son ensemble. Non, le processus dans son ensemble était vicié puisqu'il était à la base. Je rappelle, parce que Charles et moi, on dit la même chose depuis le début, je rappelle que nous sommes dans une élection qui n'a pas lieu d'être, parce qu'elle est mal faite depuis longtemps avant. Je rappelle que celui qui a gagné l'élection a dit qu'elle est mal faite. Il y est quand même allé. Il a écrit à toutes les autorités, avec des éléments qui feraient frémir n'importe quel homme normal. Il faut rappeler aussi que le magistrat Gilbert Chlik, parce que ça a échappé, beaucoup n'ont pas écouté son propos liminaire. Au début, il a dit des choses qui étaient... Il a dit des choses, voilà, il a dit clairement que l'élection a été annulée à la base, mais il est surpris que celui qui l'a fait annuler s'est porté candidat plus tard lui-même. Oui, c'est ça. Il l'a relevé, hein, et il a précisé qu'il a poursuivi parce que la FIFA et la CAF ont donné le feu vert pour poursuivre. Alors, moi, ce que je dis à la suite de ça, et c'est ça, parce que si vous voulez, M. Modon est au Cameroun, mais on travaille aujourd'hui pour demain. Enfin, c'est ce que je crois, c'est ce que j'espère. Que comme nous tous, nous avons des enfants, comme nous tous, on nous a légué le Cameroun et qu'on a l'obligation de le léguer aux autres le moins mal en point possible, je croyais qu'on se préoccupait de faire en sorte que de bons exemples se multiplient. Ahmad Kalkaba Malboum était observateur samedi le 11 au Mont-Fébé. Président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, tutelle de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, qui a dit depuis longtemps qu'il n'y a pas d'élection, parce que l'Assemblée générale qui doit commencer par faire les textes est celle de 2009. Ce monsieur est un ancien officier supérieur de l'armée. Il a les états de service que chacun sait dans l'olympisme. Dans l'olympisme, dont les valeurs ne sont pas achetées et vendues. Dans l'olympisme. Il était assis là, très heureux d'être là, avec ça comme background. Vous avez Mabouan Kesak, candidat ayant attaqué et gagné. C'est-à-dire, il n'y a pas d'élection, ces gens ne peuvent pas la conduire, qui était candidat. Vous avez Samuel Eto'o, qui a écrit pour dire comment c'était corrompu dès la région, dès le département, qui a écrit aux autorités de la FIFA, qu'a finalement excipé Gilbert Chlik, dans un dispositif, comment dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, M. Chlik se moquait de la République, cette République qui lui a fait ce qu'on lui a fait, en leur disant, voilà dans quoi vous êtes, et en leur disant la chose suprême, s'il y en a qui ont des oreilles chez eux, que vous, la République, vous dites une chose, mais c'est la FIFA qui décide dans votre République.
C'est-à-dire que la FIFA peut décider de subvertir le bon ordre des choses. On a pris une décision, on a rangé une décision exéquaturée est une décision rendue au nom de chacun des Camerounais parce qu'elle est rendue au nom du peuple camerounais. D'accord. Des gens qui sont en charge du bien commun ont décidé que bien qu'une décision soit rendue au nom du peuple camerounais, ils vont décider de passer outre. Et vous avez donc une kyrielle de gens qui vous disent comment faire, arrêtez vos querelles, passez outre, allons vers ce truc-là. Et chaque fois qu'on passe outre, on passe outre avec toutes les gens que vous avez vus, y compris les Nyassa Soleil, y compris les Boelame, parce qu'ils ne sont pas différents des autres électeurs, de la majorité des gens qui sont dans les 76 qui ont désigné le président. Ils sont du même tonneau. Et à partir de ce moment, nous avons donc décidé que le foot, qui est par définition un jeu, et qui est un jeu qui promet la loyauté, le fair play, le respect de l'autrui, c'est-à-dire en réalité le foot, compte tenu de la qualité de nation sportive et footballistique qu'est le Cameroun, le foot aurait dû créer chez le Cameroun, chez les Camerounais, la vertu pour tous. Alors, question. Sauf que le foot crée chez le Camerounais la tricherie, la vénalité, la corruption et, suprême ignominie, le manque de respect pour tous. Question vous avez signé. Vous dites que votre signature ne vaut rien. Vous êtes à dire que toi, Samuel Mo, tu signes un document officiel public. Après, tu dis que tu as signé par manque de conviction ou parce que... Enfin. Alors, Serge. Non, mais... Vous allez rebondir tout à l'heure, ok. Oui, Serge. Oui, j'ajouterais peut-être quelque chose. Je vous relance avec une question, vous ajouterez, il n'y a pas de souci. Alors, la FIFA, le TAS, pardon, le tribunal arbitral du sport, annule le processus. C'est sûr. Le tribunal arbitral dit à Bombon Djoya, vous n'êtes pas président. Votre processus n'a pas été... annule l'ancien processus. Oui, oui. Je veux dire, avant de rentrer, en fait, avant de rentrer dans l'intérim, voilà. Donc, la FIFA, le TAS annule le processus. Le TAS se retourne vers la FIFA et dit, bon, écoutez, moi j'ai annulé le processus. Dites-nous comment faire, qui vous allez désigner pour lancer un nouveau processus afin d'organiser les élections. La FIFA remet cette responsabilité, pardon, le TAS remet cette responsabilité à la FIFA. La FIFA dit, écoutez, moi quand je regarde l'environnement du Cameroun, tant qu'à faire que Bombon Djoya fasse ce processus. Et Bombon Djoya donc lance le processus électoral. Je dis dans le fond. Et il est battu. Non, je ne suis pas encore là. Laissez-moi. Pardon. Non, avant, justement, je ne suis pas encore dans la défaite. Je suis pas dans la défaite. D'évoquer ce point-là. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que la FIFA dit ça, le gouvernement de la République du Cameroun considère que si demain, la France dit qu'il est loyal, que le Tchad vienne prendre le pétrole qu'il y a à la frontière avec Doba, côté Cameroun. Parce que c'est la France qui a dit c'est bon. Est-ce que la comparaison est bonne? Elle est très bonne. Non, plus la que... FIFA, attendez, je vais vous dire pourquoi elle est très bonne. Si le Cameroun décide qu'une élection a été annulée par un tribunal, pas par la volonté d'une partie que peut être la FIFA, parce que, attention, le TAS, ce n'est pas la FIFA. Un tribunal a annulé une décision qui s'impose à tous. Elle laisse cette opportunité qui a été bricolée, comme chacun sait. Et donc, la FIFA l'a saisie. Le gouvernement camerounais peut dire à la FIFA qu'on ne peut pas fonctionner sur ce modèle, parce que chez nous, au Cameroun, il n'est pas compréhensible que quelqu'un dont l'élection a été annulée continue à travailler pour préparer la suite. Et la FIFA va créer l'ingérence. Non. À quelle ingérence? Allons-y, et puis les autres vont reprendre. Vous savez, député Tongo, quand il y a eu ce braquage de la FIFA. Du TAS ou de la FIFA? De la FIFA. Non, le TAS n'a rien braqué. De braquage de la FIFA. Ça m'a amené à me demander si vraiment on avait un État, on avait un gouvernement, on avait ceci. Parce que les gens ont toujours eu peur de dire que, de réagir par rapport à, par rapport à la FIFA, dire que la FIFA va nous suspendre et tout ça. Mais la FIFA n'avait pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun acte de nomination qui donne
à Bombon Dia le droit de continuer à diriger la FECAFOOT pendant le temps qu'il a dirigé la FECAFOOT. Et il y a un courrier de réponse. Non, ce non. n'est aucun... Ça ne représente, s'il vous plaît, honorable vote, ça ne représente rien du tout. C'est-à-dire qu'on s'est comporté là comme un vrai État nègre. Quel serait le document légitime ou légal? Non, le document légitime, ça comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a tout est régi par des tests. Il y a les statuts de la FIFA qui disent que quand un exécutif est mal élu ou il n'y a pas d'exécutif à la tête d'une fédération, on met un comité de normalisation. Mais le TAS est au-dessus de la FIFA, non? Non, le TAS, c'est... Non. Le TAS, je veux dire que le TAS, c'est le tribunal. Oui, le tribunal. Alors, le tribunal décide, je connais vos textes. Oui. Au regard de toutes les plaintes et tout, je décide que... Non, n'a jamais dit ça. Non, tu peux pas te permettre qu'ils sont au-dessus. Le TAS leur a suggéré. Est-ce que tout le monde se soumet à la sentence du TAS? S'il vous plaît. Non, il ne faut pas dire sur ce plateau que tout le monde se soumet à la loi, M. Maud, parce qu'au Cameroun, tout le monde ne se soumet pas. Mon tour arrivera. Oui, j'espère. À ce moment-là, la FIFA va organiser un complot, c'est-à-dire que maintenir Seydi Bombon Dia à la tête de la FECAFOOT. Et ils sont venus... Je veux dire, ce détail me paraît quand même important. Oui. Je veux dire que la FIFA... Vous voulez parler du point 235? Non. La FIFA ne s'est pas levée un matin. La FIFA s'est inspirée d'une décision du TAS. Le TAS a dit à la FIFA, monsieur, moi j'ai annulé. Oui. Maintenant, prenez vos responsabilités pour que ce processus soit à nouveau refait. Et la FIFA a dit, ok, moi la responsabilité que je prends, tant qu'à faire, c'est de désigner ce monsieur. Elle n'a pas le pouvoir. Oui, elle n'a pas le pouvoir. Mais le TAS lui a donné ce pouvoir. Non. Elle n'a pas le pouvoir. Elle reste dans le cadre de ses propres textes. Et ces textes disent comité de normalisation. Et c'est le Cameroun qui propose les membres du comité de normalisation. Voilà. D'accord. Le Cameroun propose les membres du comité de normalisation. Ça n'a pas eu lieu. Okay. Et la FIFA continue à maintenir Seydi Bombon Dia de la FECAFOOT de manière mystérieuse, parce qu'il n'y a même pas de correspondance. Ce qui a été une ingérence de la FIFA dans nos affaires. Voilà. Parce que à côté de la FECAFOOT, la FIFA est un tiers. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, et le Cameroun, le gouvernement du Cameroun, c'est à ce moment où le gouvernement du Cameroun devait dire à la FIFA, écoutez, il y a une décision de justice, respectez la décision de justice. D'accord. Ça, la Fédération camerounaise de football nous appartient. D'accord, ça nous appartient. Là, je parle sous le contrôle de Parfait Bell, de Charles Mouangé de Pensi. Ils ont une meilleure connaissance des événements sportifs que moi. Mais j'ai cru entendre qu'apparemment également l'exécutif de 2009 a été totalement décimé, soit pas de... L'exécutif, oui. Oui, l'exécutif. Et que même s'il fallait le remettre en sellette, il n'y avait plus grand monde. Mais en même temps, ce que j'ai voulu souligner tout à l'heure, parce qu'il comprend même la position de la FIFA, qui peut-être sur le plan du droit est totalement contestable, mais peut-être on peut également penser que c'est une situation de raison, une situation de raison peut-être désagréable pour un certain nombre d'entre nous. Il est évident que ça a marché aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as commencé à faire ton parcours là, moi je préfère aller au but en disant, il y a quand même une élection et puis la main est passée. Parce que dans cette suspicion-là, et c'est ça qui est plus grave effectivement au Cameroun, quand chaque fois tu me renvoies la patate chaude, c'est la suspicion qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune élection au Cameroun qui peut avoir le saut de la crédibilité. Et quand vous voyez d'ailleurs Chilik, Idi Aïto, à un moment donné, là de recevoir des revendications très souvent décousues et peut-être sans aucun sens, il leur a dit, attendez la fin du processus, on va faire, on va voir si on a triché. Je mets au défi Aïto aujourd'hui d'aller dire que Chilik n'a pas été... tout au moins sur cet aspect-là, n'a pas bien géré le processus. Mais cette suspicion-là qui s'est installée, qui fait qu'avant même qu'on ait commencé la bataille, on commence à dire telle ou telle personne est corrompue, il n'y a pas le processus, a été entaché d'irrégularité. Vous savez que lui, quelques semaines avant, avait déclaré que pas de candidat avec double nationalité, avec nationalité étrangère. Lui-même avait déclaré, il est revenu encore quelques semaines plus tard, quand il a été acculé par beaucoup d'experts,
il est revenu encore Moi plus tard également, pour dire qu'il j'étais n'a de jamais ceux-là. déclaré. Non, moi j'étais de ceux qui disaient que cette histoire de double, on ne pourra pas le mettre au goût du jour, tout au moins concernant les affaires de football. Parce que j'ai encore en mémoire la jurisprudence, c'est même pas, je crois que ça devait même être un test, mais ça a été rappelé pour la première fois lorsque le Cameroun a affronté l'Arabie Saoudite lors de la première Coupe continentale. Et là également, j'apprends. Pardon, sur Mila, effectivement, on lui dit, effectivement, quand les Saoudiens disent non, on ne peut pas jouer, non, la domination est reconnue. Et je me ferais violent de voir, effectivement, si jamais cette discussion. Non, pour tout le monde, pour tous les citoyens qui jouent au football. Ah, okay. Et donc, on ne pouvait pas dire dans un texte interne au Cameroun en disant que la double nationalité est proscrite, alors que par ailleurs, quand on est joueur, on peut jouer. Et moi, j'étais très amusé de voir quelle est la position qui allait être prise. En matière de travestissement, ce que vous relevez tout à l'heure, il y en a partout. Je veux dire, le simple fait d'enfermer des gens dans une salle pour une élection qui doit être à bulletin secret, c'est une forme de travestissement. Et tout a pêché là-dessus. Mais le reste, il lui appartient. De la même façon, quand vous dites, vous ne pouvez pas comprendre qu'une personne aille signer une pétition en disant « je suis pour telle personne », là également, on est en phase de travestissement. Et donc ça, c'est également des actes qui ne sont pas tolérés. Mais la pratique, elle est ainsi faite. À partir du moment où il n'y a pas un texte de loi qui vous dit effectivement que telle ou telle pratique n'est pas condamnable, est condamnable, à ce moment-là, ce qui n'est pas interdit est permis. Et dans un pays où même ce qui est interdit est permis. C'est ça qui est dramatique. Et donc même cette histoire de bulletin unique participe tout simplement du fait qu'on ne veut donner aucun crédit au processus électoral. Attendez, toute la démarche de Samuel Eto'o, quand vous la voyez très bien, il était persuadé qu'effectivement, il fallait qu'il hurle contre tout le monde pour être sûr que le processus allait être stable. On l'a attendez, à partir du moment où il a gagné aujourd'hui, je parle du processus électoral. Après vos combines de 2009, pas 2009, je ne suis pas là-dedans. Non, vous êtes là-dedans parce que... Non, je ne suis pas dedans. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas rentrer là-dedans. On dit un processus illégal. Comment lui par ailleurs, Schlick, qui est un professionnel du droit, il sait très bien que même quand on a menti en instance, on a des voies de recours. Donc à partir du moment où, effectivement, même si ça a été annulé, il se plaisait tout simplement de le rappeler en disant que vous là, qui avez dit que le procédure a été annulé, raison vous a été donnée en disant que c'est annulé, mais on ne comprend pas que vous avez quand même c'est comme nos opposants du monde entier. On dit qu'on a gagné une élection, mais l'amour du procès, des procédures nous atteint tellement qu'on finit par porter plainte au Conseil constitutionnel. On est dans le même cas de figure. À partir du moment, attendez, à partir du moment où vous avez contesté un processus à la base en disant qu'il doit être annulé, qu'il a été annulé, ben vous vous retirez, vous ne poursuivez plus. Or, Schlick, lui, par contre, il sait qu'il y a des voies de recours qui sont encore ouvertes. Et à partir du moment où la sentence n'est pas encore définitive, c'est également tout le problème également des recours que nous faisons en politique. On ne va pas figer la procédure. La procédure va continuer. Maintenant, si dans 5 ans, c'est même le cas de 2009, vous avez raison, on va se souvenir qu'il y avait 10 ans, il y avait un processus qui avait été enclenché et qui n'est pas arrivé à son terme parce que 10 ans après, on a donné une sentence qui est cette fois-là... Charles, sur le processus. Le processus, vous avez remarqué dans la salle que je peux dire les délégués de Samuel Eto'o n'étaient pas d'accord avec le bulletin unique. Le symbole, c'est la question du jeune Dialakwan. C'est des suspicions. Dialakwan s'est levé et a demandé au magistrat Schlick pourquoi, à la base, vous n'avez pas instauré le bulletin unique. Voilà. Il est un mauvais père. Et qu'est-ce que le magistrat Schlick a répondu? Qu'il y a beaucoup d'illettrés à la base. Des gens qui ne savent ni lire ni écrire et ils ne pourraient pas remplir. Je peux vous garantir. Mais là, il a raison. Je peux vous garantir qu'il y avait une proportion considérable d'illettrés le samedi 11. Non, sur les 76. Pas du même niveau que ma grand-mère au village. Pas du même niveau d'illettrisme. Non, pas du même niveau d'illettrisme. Non, que parce que, écoutez-moi bien, c'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer sur ces chemins-là. C'est pas toi c'est la réalité. Non. Le problème, c'est que vous partez des cas spécifiques pour pouvoir généraliser. La plupart des gens qui considèrent ce collège de 76, je peux vous dire qu'ils savent faire ça. Non. Attends. Ils ne savent pas. Moi, je vous le dis, je vous le garde. Laissez l'affaire là, vous la connaissez. Beaucoup ne savent pas. Laissez. Écoutez-moi donc bien. Pourquoi tu penses que c'est dans les départements que ceux qui arrivent je vais conclure là-dessus. Pour pouvoir donner un matériel électoral à quelqu'un qui ne peut pas s'en servir,
C'est de lui. Non, non, c'est de. Ben justement, c'est bien ce que je suis en train de vous expliquer. C'est lui enlever ses droits fondamentaux. Et de la même façon, attendez, votre histoire de bulletin unique a pour première conséquence de dire que ma grand-mère n'a pas le droit de voter. Ça, je comprends. Mais c'est bien cela. Oui, c'est pour ça mais tu dois me comprendre, mais c'est bien cela. Pourquoi? Non, 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 en même temps, vous ne pouvez pas je te vois dans les débats dire que vous avez mis les écoles partout dans le pays. Comment vous faites? Le niveau d'alphabétisation est très élevé. Je parle de ma Mais grand-mère. quand on parle de Je parle de ma grand-mère. Qui a vécu Swahili. Ta grand-mère, tu l'as fait asseoir et tu lui montres ce qu'il a fait. Elle n'est pas idiote, ta grand-mère. C'est pour ça qu'elle est ta grand-mère. Elle serait pas ta grand-mère. Le vote, il a sécrété à ce moment-là. C'est la faute de Samuel. À l'époque, quand sa grand-mère avait moins d'âge que maintenant, il y avait l'école solar. Oui, il y avait l'école solar, mais il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Même à la télé, on montre comment on vote. J'ai connu l'école solar. Donc, je voulais dire que... Oui, Charles, Charles parle du processus. Le processus, tel qu'il s'est déroulé, vous avez vu au niveau de la base qu'il y a eu des clubs fictifs. C'est pour ça que Mabouan a gain de cause. Bien sûr. Mabouan a gain de cause à la CCA parce qu'il va à la CCA avec une liste de clubs qui sont nés dans le processus. Il y a les recours. Pour avoir... Mais il a gagné. Comme à chaque Non, élection. mais il y a les recours. Et Il a gagné. Il a gagné. Après la CCA, c'est le tribunal arbitrage du sport. Arbitrage du sport. c'est un recours. Oui, mais si tu n'y vas Et pas... c'est pour ça que Chilik s'amuse en lui disant... Mais le vous recours- avez fait annuler un processus. mais le recours- Soyez conséquent, ne soyez Le pas recours a des délais. Flick se moque de cela, tout simplement. Il y a Il des s'en délais. moque. Il y a Ok, des délais. mais c'est bien ce que je dis. Il y a des délais de Je n'ai recours. pas dit autre chose que ça. Généralement, quand on sort ces sentences-là, il y a des délais de Bien recours. sûr. Donc, Oui. voilà. Donc, Bon, mais si on n'a pas fait recours, ça veut dire que c'est l'autorité de la chose jugée. bah ouais. C'est immédiat. tout Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que on remarque donc que ce processus démarre avec ce que nous savons habituellement dans le pays, beaucoup de tricherie. Suspicion. C'est pas suspicion, Non, puisque tricherie. les candidats dont Samuel Eto'o l'ont signalé avec un certain nombre d'éléments. Signalé Et par y écrit, compris dans la salle de samedi. Si vous avez Au remarqué, point de contester le Samuel. bulletin unique qui est une garantie dans pour la vous. salle, Oui. non, dans la salle, pourquoi ils contestent le bulletin unique? Suspicion. Parce qu'ils le découvrent. Suspicion. C'est pas la surprise. suspicion. Et voilà, mais- Non. Suspicion. En disant, à partir du moment où il n'a pas été associé au processus Non. qui fait Il y a des basculer débats à être faits. voilà, de bulletin Non, au c'est pas bulletin ça. unique, ça veut dire que les L'argument- autres sont en train de le piéger. Suspicion. L'argument de l'équipe d'Eto'o en salle le 11, Oui. porté notamment par Mongué Nyamsi Daniel, était de dire que ce n'était pas qu'ils en voulaient au bulletin unique. Mais en réalité, le bulletin unique dans la configuration fédérale était une source opportune de tricherie pour Njombombo Njoya. Absolument. Allons-y. C'est-à-dire Suspicion. que Vas-y, continue, papa. on prend un bulletin. Ce bulletin que tout le monde a vu était un bout de papier imprimé sur n'importe quel imprimant. Absolument. Donc, il était absolument possible qu'on ait imprimé des bulletins semblables, puisque de toute façon, on n'est pas allé les imprimer au Japon. Suspicion. On les a imprimés on les a imprimés à la fédération, Oui. puisque la lettre comment vous appelez là, du SINAFOC qui avait été déposée au secrétariat de la Fédé, où on dépose tous les courriers, qu'ils aillent à la commission électorale ou qu'ils aillent ailleurs, ils entrent par le courrier de la Fédé. Ce courrier est entré à la Fédé et lui, à la commission, ne l'a pas reçu. Peut-être parce qu'il est entré la veille. Mais revenons à la question du bulletin unique. Leur point de vue était de dire que ce bulletin peut avoir été contrefait. C'est-à-dire que moi, On l'a bien compris. Bon, je viens avec, et c'est pour ça qu'ils exigeaient qu'on lui mette un cachet la séance tenante. Pour On que est ceux qui d'accord. sortiraient On des est urnes d'accord. soient les mêmes. Et quand- Donc, d'accord. ce n'était pas la peur du bulletin. On unique. est d'accord. quand Samuel- Mais là et quand également, à l'analyse aujourd'hui, on voit que ce n'était qu'une suspicion. Non, puisque... non, tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Attends Mais que je Alan, t'explique tu ne pourquoi. peux pas le dire Attends a que je t'explique pourquoi posteriori. tu ne peux pas le dire. Oui. Parce que Samuel Eto'o, tu l'as vu montrer son téléphone au magistrat Schlick. Non. Tu n'as pas remarqué qu'il a montré. Oui. Tu n'as pas remarqué qu'il a montré plusieurs fois son téléphone au magistrat. Pour dire quoi? C'est que ce bulletin unique, le magistrat Schlick n'en a parlé à personne des candidats. Non, mais c'est là où il a sorti la fameuse phrase de... Mais Samuel tu es Eto'o l'avait sorcier. dans son téléphone.
le bulletin C'est ça. unique que Aucun candidat le n'en magistrat a Schlick entendu, venait lui de l'avait dans montrer. son téléphone. Lui, il l'a reçu. Parce qu'il était Et déjà fabriqué il par était ailleurs. reçu, vous comprenez? En C'est fait, pas de la suspicion en fait, comme ça, non. Ce qui me semble avoir été déterminant, c'est le marqueur rouge. Exactement. C'est le marqueur rouge. Parce Qui lui que n'était pas prévu la dans le tricherie, c'était que les gens ont reçu ce bulletin unique pré-rempli. Bien, écoutez. Attends, je t'explique. il faut Non, couper, non, tu vas intervenir après. Non, ça vient le Non. coupe pas. Tu vas intervenir après. Vas-y, Voilà. Le bulletin est déjà rempli. Il se trouve que quand le magistrat Schlick te donne un bulletin vierge, tu vas dans l'isoloir. Oh, on a bien Attends compris. que je te dise. Bien Ouais. sûr. Ouais, mais toi, c'est toi qui dis que tu as bien Moi, j'ai pas compris, hein. Le téléspectateur, voilà, Ok, Digital bon, lui-même n'a continue, pas compris. continue. Tu vas avec le bulletin vierge dans l'isoloir. Tu sors celui qui a été pré-rempli qu'on t'a remis. Tu mets dans Celui que l'enveloppe. tu mets dans l'enveloppe et tu vas montrer le vierge pour Pour dire que vous montrer à voyez quel que point j'ai vous savez tenu- bien que j'ai je tenu n'avais mon qu'un seul engagement. bulletin, Voilà. celui que vous avez rempli. Je vous ramène le vierge, donc j'ai voté la personne que vous avez Comme vous coché. demandez, c'est tout. Vous comprenez? C'est ça. Et le marqueur rouge est déterminant parce qu'ils avaient certainement coché avec toutes les couleurs du monde sauf le rouge. Et donc, quand on dit de cocher au rouge, ils ne peuvent plus sortir le bulletin pré-rempli, Alors, oui. qu'il est peut-être en bleu ou en noir. Donc, vous Et comprenez que ça change la donne. Mais ça, bien c'est sûr ça qui a que tout ça change changé. la donne. Oui. À ce moment-là, Alors, et même les la- gars et qui même- étaient mal à l'aise, Et même la signature des... certains des gars qui ont quand même de temps en temps une petite once de comment je peux dire ça, de loyauté, qui avaient pris des deux côtés, comme on dit chez nous, quand vous entendez prendre. Parce qu'il y en avait. Il y en avait qui avaient, moi, je sais pas, ils étaient mal à l'aise parce que on avait découvert qu'ils faisaient un double jeu, mais ils étaient à l'aise Là, vraiment, parce que à ce moment-là, vraiment, c'est l'insulte suprême à que ce vous moment, leur faites. mais non. Non, mais ça, Mais je non, peux t'assurer. ce n'est pas une insulte. Dans un processus électoral, vous donnez de l'argent à quelqu'un, il ne se sent pas obligé de vous rembourser. Vous racontez quoi là? Non, n'est j'ai pas pas obligé dit que de- j'ai non, j'ai parlé de remboursement. Non, c'est pas de ça qu'il Pourquoi ils parle. devaient J'ai dit être qu'ils peinés? sont mal à l'aise. Pourquoi ils devaient être mal à l'aise? Non, Ils ont la pris de l'argent de conscience, partout. la Mais conscience. attends, Laisse entre tomber. mal à l'aise et jubilé, il y a quand même une marge, non? La On est bien conscience. d'accord. Je parle de Ouais, conscience. je veux dire. C'est-à-dire que quand, Bien à un sûr. moment donné, votre conscience vous Non, interpelle monsieur un peu. Maud parle du fait que tous ceux Écoute- qui ont dans les écoutez-moi- groupes écoutez-moi politiciens bien. Ils n'ont plus de conscience. conscience. Écoutez-moi Je- bien. Je le comprends. Il parle Alors, de quand principe. écoutez-moi bien, quand je vous dis suspicion pour suspicion, ça semble vous heurter. Ça me heurte pas. On met les contrôles, mon cher frère, mon cher ami, on met des contrôles quelque part parce que nous sommes soupçonneux à la base. Et dans un processus aussi délicat comme celui-là, vous avez le droit effectivement de porter le soupçon, mais ne vous arrêtez pas au soupçon. Samuel Eto'o a porté le soupçon et il a été conséquent par rapport au soupçon qu'il portait. Voilà. On l'a bien compris que, effectivement, quand il dit bulletin unique, moi, je n'étais pas au courant. On voit très bien que je comprends tout de suite qu'il est en train de penser, de soupçonner qu'il y aurait des bulletins parallèles qui auraient été préalablement cochés. Puisqu'il en a dans Parce ses- qu'il y a Et il un faisceau d'éléments. attendez. Non, non, Et il insiste là-dessus. mais parce que c'était Il ça. insiste là-dessus. Et échec et mat, on finit par admettre qu'on va aller utiliser le crayon, je ne sais pas moi, violet ou rouge, parce qu'on pense que celui-là n'aurait pas pu être. Parce que le magistrat a oublié son cachet. Voilà quelqu'un de responsable qui gère un processus électoral et qui veut gagner. Ce qui veut dire qu'y compris même dans notre contexte, parce qu'en réalité, c'est ça que vous voulez Je me sais où dire. tu veux en venir. Oui, mais justement, Sur les spectateurs, on doit, c'est ça, on doit être responsable à partir du moment où on s'est engagé dans un processus comme celui-là. Ça, c'est Parce que, évident. écoutez, contrairement à ce que vous dites, Non, c'est pas si le contraire, on est RDPC, d'accord. attendez, si le RDPC n'est pas là, l'UPC trichera. D'accord? Oui. Et donc la garantie. Si, a raison. Là, ce n'est pas une mais insulte. attendez. Non, Mais quand moi je dis... non, mais je dis c'est ça que je voulais d'accord. vous dire. Maintenant, On est si tu d'accord. veux que je fasse la Mais boucle. vous êtes d'accord, donc vous êtes d'accord. Et c'est pour cette raison-là que dans un système électoral, c'est les partis en présence qui ont tendance à mieux le sécuriser. Ce n'est pas une personne tierce. C'est une Et y évidence. compris. Voilà. Mais pourquoi c'est une ailleurs, évidence. pourquoi ailleurs, dans ce qu'on qualifie comme des démocraties les mieux C'est abouties, une erreur, les gens déforment dans les les démocraties les faits. mieux Partout abouties. ailleurs, C'est le pas vrai, scrutateur c'est pas est vrai. central. Partout, Attendez, On ne voit pas- c'est on ne voit pas les partis politiques. Partout, c'est les partis qui veillent à la Très bien, régularité merci. du vote. Ça, c'est D'accord. Voilà. sur la Non, mais terre c'est bien entière, ça. c'est la règle. Parce Oui, que bien la ça. nature humaine, voilà. c'est pas Mais camerounais. les partis veillent avant. Non, même Non, pendant. je dis qu'ils Sauf veillent, quand- ils veillent sauf d'abord quand c'est avant. électronique. Dans la, Ils dans la commencent dès le définition, début. dans Les la règles. définition des règles. Des règles, Mais oui. bien sûr. Oui. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire Non, que le problème avec vous,
ici, parce que tu veux absolument parler du RDPC et de ton C'est vous qui avez commencé, vous parlez, préféré. Le problème, c'est que vous ne voulez pas justement que les acteurs définissent les règles du jeu. Et c'est ce que Eto'o a décrié en faisant le bulletin unique, je vous ai donné ma réponse. En disant que pourquoi on n'est pas au courant de cette affaire. Et vous vous souvenez, quand ils obtiennent donc que le marqueur rouge soit utilisé, c'est Alim Konaté qui se lève. Tout à fait. Il prend la parole, il dit au magistrat Schlick, je vous suggère de prendre M. l'homme d'Eto'o à s'asseoir à votre place parce que c'est eux qui sont en train de définir les règles de cette élection finalement. Ouais, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Non, il n'a pas suivi, mais c'est ça. Non, mais à partir du moment où c'est contesté, tout simplement parce que coup sur coup, il y a des revendications, coup sur coup, il y a une des réponses positives qui ont été avancées parce que, étant droit dans ses bottes, ils savaient que... Attendez. Y compris la dernière proposition assez loufoque. Demander aux policiers d'aller se mettre à côté de l'isoloir. Mais il a accepté, il a dit, il n'en changera rien. Revenons au stylo rouge. Oui. Samuel, nous sommes en compétition tous les deux. On a le nombre de lecteurs qu'on a. On considère que oui, parce que pour que le vote soit neutre vraiment, le bulletin, ok, on a un bulletin, on a nos deux noms, et puis on choisit un stylo. Est-ce que c'est un problème pour quelqu'un qui est sûr de son fait, c'est-à-dire qui a bien préparé son affaire, qui ne compte sur rien de particulier? Puisque le bulletin est vierge. Il dit prenez le stylo de votre choix. Il est sûr de ces gars qui vont... On est d'accord. Bon, on est d'accord, mais vous voyez très bien que là, le soupçon change de camp. Eto'o soupçonne de ce que... porte le soupçon sur ces bulletins-là de ce qu'il pourrait avoir des bulletins parallèles. L'autre également, Konaté doit être déstabilisé de voir que chaque fois que Eto'o commence à râler, on dit oui. Non, il est déstabilisé parce que... Il est déstabilisé parce qu'il sait ce qu'il va perdre dans cette exercice. Parce qu'on a découvert qu'une de ses cartes est encore grillée. Elle a été grillée. Parce qu'on a découvert le plan. Non, moi je pense que ne restons pas, monsieur Dipita, si vous voulez bien. Moi j'étais sur puisqu'on parlait du processus. Ne restons pas sur ces éléments périphériques. Je relevais juste le processus, comment il s'est déroulé. Maintenant, au niveau de l'aboutissement, il faut quand même noter que je ne sais pas qui en a pris la décision, mais on a quand même obtenu de couvrir ce scrutin final en direct pendant 5 heures ou 6 heures de télévision nationale. C'était la même chose en 2018. Oui, mais je dis que quand on l'obtient... Et je dis que c'est bien. C'est une bonne chose pour la transparence. Dans la télévision nationale. Oui, on a le ministre de tutelle est... Non, dans la télévision nationale des impôts du Cameroun. Arrêtez de déformer. Le ministre de tutelle n'est pas je ne parle pas de la faveur. télé. Je ne dis pas que c'était une faveur. Pas dit que c'est une faveur. Je dis tout simplement ceci. Oui. René Sadi, ministre de Paul Biya, a autorisé que dans une télévision où il est PCA, que l'on puisse diffuser une information comme ça en direct. Oui. Alors que par ailleurs, nous voulons tricher. Et que nous avons toujours triché. C'est tout simplement ce que fait. Mais vous ne pouvez pas diffuser un certain nombre de choses en direct. Oh, mais comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous avez diffusé en direct dans vos émissions? Monsieur Mono, ne nous amenez pas de alors, Charles, moi, je terminais. Je parlais de cette couverture parce qu'il est évident que l'idée derrière, c'était de montrer jusqu'où on va au niveau de la transparence. Et ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de certitudes. Parce que les gens disent que le gouvernement est intervenu pour qu'il y ait un des candidats qui gagne. Mais c'est vrai que quand vous regardez cette affaire, vous réalisez que, en réalité, au bout de l'opération, est-ce qu'il y avait deux camps? On peut le dire aujourd'hui avec du recul. Ça va être difficile de le dire parce que les deux sont de sensibilité. Moi, je vous comprends plus. Sont de sensibilité. Non, comment vous me comprenez pas? Je dis que la chose simple, c'est que si le gouvernement cautionne que tout soit transparent, qu'on mette ça devant tout le monde, alors qu'il a désigné un candidat, ça suppose que son candidat va passer comme une lettre à la poste. Et comme c'est un autre candidat qui est passé. Mais ce qui est en train de se dire, c'est que... du même bonnet. Non, je dis qu'au départ, on a dit depuis le début que vous preniez Seydou.
dès la première profession de foi de Samuel Eto'o, il a signalé que c'est lui qui l'a fait roi. Là, vous prenez un peu l'angle il a signalé. C'est pour dire que... De Albert Bida, qui dit qu'en réalité, c'était une élection primaire dans un groupe de personnes qui, en fait... Dans sa logique, c'est parfaitement compréhensible si il est dans la logique de l'élection illégale. Moi, j'étais simplement en train de dire que si on affirme que le gouvernement a soutenu un candidat et qu'il a permis que, en Mondovision, les gens assistent à cette élection, ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de certitudes. D'accord. Il a pris des précautions. Ah oui, d'accord, de cette question de processus avec c'est même encore plus fort. Oui, Serge. Non, mais moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Je suis tout à fait d'accord avec Charles et Parfait-Bel. Ce processus électoral est parti d'une élection illégale. Aujourd'hui, les choses, peut-être, les gens ne veulent pas en parler, mais écoutez, on est dans le monde aujourd'hui où les multimédias, les réseaux sociaux et tout, quand un Eto'o-fils gagne une élection au Cameroun, Le retentissement est mondial. écoutez, à la seconde, Gianni Infantino est informé et il a son tweet personnel, là où il peut écrire « Félicitations Samy », à titre privé. Motsepe, le président de la CAF, a aussi son tweet privé, là où il peut écrire aussi « Félicitations my brother »,« Congratulations my brother, Samy », à titre privé, avant que la CAF ne fasse... Voilà. Mais attendez, où est ça? Ça vient. Non, mais... Ça pose... Non, s'il te plaît, mais... Ouais. Non, je ne suis pas pressé. Moi, ça me pose un gros problème. Parce que je me demande, qu'est-ce qui se passe actuellement derrière, dans le bureau? Oui, mais dans le fond, moi, je ne suis pas dans le foot, mais il se dit également que Samuel n'était pas forcément le candidat soutenu par la FIFA ou la CAF. Oui, il n'était pas. Donc, ceci peut expliquer cela. Mais l'élégance voudrait que si la FIFA a soutenu ce processus illégal, pour la FIFA, c'était légal pour la FIFA, il doit valoir féliciter Samuel. La CAF doit féliciter Samuel. Moi, ça me pose un problème aujourd'hui. Parce que vous vous souvenez que nous avons été informés de ce que une réunion s'est tenue en Kinshasa, je crois. Oui. Au cours de laquelle Eto'o a été appelé et que la FIFA et la CAF lui ont demandé d'être le premier vice-président de Seydou Mbongoundouya. Ça veut dire, on leur a dit, mettez-vous ensemble, mais c'est Seydou qui est devant. Eto'o leur a dit, ce n'est pas possible. Quand quelqu'un a échoué, il se met de côté. Oui. Il a d'ailleurs répété ici, quand il déposait sa candidature, qui menaçait qu'il risque de... Et pourquoi vous cherchez l'étude de tous ces gens-là? Non, s'il te plaît. Sur le plan diplomatique, Samuel, attends que je te semblait que vous étiez contre la cupidité, le ministre des Sports, il a félicité Samuel, qui a fait une lettre dans laquelle il leur a conseillé de surseoir à continuer ce processus. Il a déjà félicité Samuel. Il a félicité Samuel. Oui, mais j'ai dit, moi, ça doit poser aujourd'hui un problème. Est-ce que la FIFA a un autre levier pour peut-être revenir sur sa décision et dire, OK, voilà, cette élection. Ça, personne ne tolérera ça. Qui va tolérer? Personne. Comment ça? À commencer par vous. Non. Mais nous, on ne compte pas. Parce que ce qu'on n'a pas toléré, vous l'avez accepté et le train avance. Non, on ne compte pas. Non, on ne compte pas. Parce que le film va aller jusqu'au bout. Parce que c'est ce film-là, il va aller jusqu'au bout. On a peut-être l'impression aujourd'hui, mais il faut être conscient de ça. Bon, parce que à la fin de la journée, il n'y a aucune disposition quelque part qui dit que quand il y a une élection, le faire même l'année prochaine. Voilà, il n'y a pas de problème. Au-delà de tout ça, on n'a jamais demandé que cette élection-là puisse être validée soit par la CAF, soit par la fin de la journée. Non. Après, maintenant, si vous voulez avoir une capacité de nuisance, ils l'auront toujours, comme ils l'ont eu avant. À la fin de la journée, à la fin de la journée, le juge décide selon son intime conviction. Après avoir lu tous les textes,
après avoir lu toute la loi, mais il tient également compte d'un certain nombre de paramètres. Je veux dire l'environnement dans lequel se déroule le procès, les acteurs, les enjeux. Il regarde qu'au Cameroun, la clameur qui est montée après la victoire de Samuel Eto'o. Il regarde l'ambiance à laquelle cette victoire a été accueillie dans le monde du football, une forme d'unanimisme qui ne dit pas son nom. Alors, je le décris pourquoi. Je veux dire que le processus des revendications, des requêtes, n'est pas encore sur l'aboutissement. Est-ce que les juges qui vont s'asseoir après cette victoire de Samuel Eto'o fils, au regard de ces éléments-là, ne se diront pas, c'est vrai, la loi elle est là, mais dans mon intime conviction, je pense que c'est ainsi. Oui, mais moi, il y a quelque chose que vous devez savoir, que le public, le Cameroun doit savoir. Le combat de Samuel Eto'o, peut-être, oui, il va développer le football camerounais, mais le combat de Samuel Eto'o est plus loin. Ah bon? Oui, il est au niveau africain. Parce que il faut voir, depuis que Infantino est là, il a mis des marionnettes à la CAF. Et il a même pris la CAF en otage. Ça ne plaît pas à Samuel Eto'o. Et ça, moi, je suis d'accord avec lui. Parce qu'aujourd'hui, pour être président de la FIFA, tu as besoin de l'Afrique. Tu as besoin de l'Afrique, mais tu ne peux pas infantiliser l'Afrique de telle manière. L'Afrique est aujourd'hui infantilisée, c'est-à-dire que la FIFA a rendu la Confédération africaine, elle est moins que la Fédération camerounaise de football. C'est la FIFA qui décide tout pour l'Afrique. Infantino décide comment on doit faire en Afrique, ce qu'on doit faire et tout. C'est-à-dire que le président de la CAF n'existe même pas. Il existe seulement parce qu'il a le nom et tout. Et il décide même de qui doit être président de la CAF. Et ça, c'est des décisions ou des politiques qui ne plaisent pas à Samuel Eto'o. Il a fait savoir. Et je pense que là où le déclic est parti, c'est quand Sédou Momouni est devenu vice-président de la CAF et qui voyait que le pouvoir s'éloignait. Il fallait le combat. Et là, il a compris qu'il fallait venir à la base. Il fallait prendre sa légitimité au Cameroun pour aller plus loin. Moi, je pense que c'est là son combat. C'est vrai qu'il va chercher à développer le football au Cameroun, mais le football au Cameroun ne se développera pas si longtemps si les amis de Samuel Motte ne permettent pas qu'il se développe. Samuel ne peut pas avoir toute la volonté, toute l'OTAN, mais ils ne peuvent pas se développer si les amis de Samuel Motte ne cherchent pas, ne mettent pas une politique en place pour développer le football. L'Africa Foot peut faire quoi si le gouvernement camerounais ne met pas une politique en place pour développer le sport? Rien. Sur les prochaines sentences attendues? Non, moi je ne veux pas analyser la question de ce point de vue. D'abord, je veux dire 2 ou 3 choses. La première, si Samuel Eto'o a pris la décision depuis quelque temps de s'investir et de tenir des manettes du foot camerounais et africain, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est un jeune, relativement. Vous savez, chez nous au Cameroun, les gens de Samuel disent que même les gens de 50 ans, ils les appellent encore jeunes. Bon, donc, c'est un relativement jeune. Et avoir de l'ambition pour lui-même et pour son pays, dans un ordre ou dans un autre, c'est une bonne chose. Et il n'y a pas de raison que quelqu'un ayant atteint les sommets qu'il a atteints dans l'art du jeu ne puisse pas songer. On a toujours dit, moi je me souviens, je tenais un magazine à Paris au début des années 2000 et je suis allé à une réunion où j'ai dit devant des Français que je ne comprends pas que vous considériez que les Africains doivent seulement être de bons joueurs. Il faut qu'après avoir été de bons joueurs, qu'ils passent des étapes, qu'ils entrent dans l'encadrement technique, administratif, managérial. Donc il n'y a pas de raison qu'ils restent dans... C'est eux qui font vivre le championnat français et il n'y a personne qui est autre chose que footballeur, c'est-à-dire joueur. Donc pour moi, c'est une bonne chose que des anciens joueurs, plus ou moins équipés, parce qu'après, il ne suffit pas seulement d'avoir su taper dans le ballon pour gérer une fédération ou même seulement une équipe, puissent gravir les échelons avec la volonté que certains d'entre eux ont aujourd'hui de continuer à se former dans d'autres domaines
Et donc je comprends parfaitement, y compris dans la stratégie qui aurait pu être la sienne ou qui a pu être la sienne de dire, bon, très bien. En 2018, c'est mon père qui est candidat à la Fédé. On est tous footballeurs. Je ne peux pas accepter qu'il soit président de la Fédé parce que si lui il est président, ça risque d'être difficile de le dégommer dans 4 ans. Alors, comme je tiens les manettes, comme j'ai le pouvoir de faire un certain nombre de choses, je mets une marionnette. Et après avoir mis la marionnette, et je peux vous dire que le mot marionnette n'est pas fort, parce que j'ai entendu des choses pendant la campagne en 2017-2018 qui me font dire que ce mot n'est pas fort. Je mets une marionnette et je lui dicte la conduite à tenir. Après, le temps que je me prépare, si ça se passe bien et continue le temps que j'arrive, dans la perspective probablement d'aller à la CAF, ce qui pour moi est complètement légitime, comme son point de vue. Donc, mais il se trouve qu'à un moment donné, non seulement la marionnette commence à vouloir s'émanciper, mais elle s'acoquine avec les gens qui ferment le plafond. Donc si on ferme là-bas, moi et tout, je fais comment pour arriver, si c'est doit déjà gangréner toute la sphère de la CAF. Donc, cette démarche est bonne. Si c'est dans cette perspective qu'il dit, ok, très bien, je reprends les choses en main moi-même, je ne fais plus le malin en tirant les ficelles, je viens piloter directement, je viens au charbon, il y a des risques, je vais les prendre, peut-être faut-il que je m'entoure le mieux possible, je vais essayer ça, et après, j'essaie d'avancer. Le pédigré footballistique d'Eto'o et sa volonté, s'il réussit à faire à la FECAFOOT quelque chose qui marche, peut lui ouvrir les portes de la CAF en effet. Mais je termine sur la question des sentences. Ouais. Je répondais à un ministre qui a dit que bon, maintenant on a élu les gens, que les gens qui allaient au machin tout le temps l'arrêtent et qu'on vienne de... C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est vrai que dans le gouvernement du renouveau, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que une décision est prise, on la piétine si ça nous arrange, si ça ne nous arrange pas. On a vu un ministre des Arts, de la Culture, piétiner des décisions de la Cour suprême. On voit les ministres le faire tous les jours. Donc, pas, ça les embête pas trop. Mais pour nous et pour l'avenir du Cameroun, à supposer que nous soit déjà dans la trappe, pour l'avenir du Cameroun, on ne peut pas laisser les gens continuer de montrer l'exemple du déni de justice. Le président qui vient d'arriver, avec cette situation bancale, il a des cartes à jouer. D'abord parce qu'il s'appelle Samuel Eto'o, parce qu'il a l'aura qu'il a. Ensuite parce qu'à partir de ce moment, il est plus à l'aise de discuter avec l'UCAC, la CEFAC, autant pour moi, avec la CEFAC et avec notamment Abdourahmane, qui est un peu la tête de file de ce groupe-là, de discuter parce que de toute façon, vous savez qu'on peut avoir pris une décision de justice, on vient s'asseoir pour dire que d'accord, Dipita a gagné, mais Dipita considère que sa victoire judiciaire ne règle pas la question sociale qu'il a avec ses frères au quartier. À ce moment, première chose, on reconnaît sa victoire judiciaire. Deuxième moment, comme c'est tous des personnes intelligentes, elles s'asseyent pour discuter et voir comment on fait pour arriver à ce qui va permettre enfin de bien faire vivre, de commencer à faire revivre le foot. Mais je dis que si un tel échange doit avoir lieu, il faudrait qu'il mette en point d'orgue le fait de nettoyer la malfaisance qui est incrustée à la Fédé. Cette malfaisance, c'est les délégués du genre Nyassa Soleil et Boaïlamé qui traînent là autour et d'autres. Je cite des noms parce que oui, hier ils sont venus. Ils ne sont pas là. Non, c'est pas sur ce plateau. Non, ils ne sont pas là. En fait, je n'accuse personne. Je traduis juste par rapport à ce traduire sans citer des noms, André Parfait. Si, il faut qu'on cite des noms, parce qu'il faut être... On ne fait que citer Eto'o ici, on cite Bobo. Vous ne voulez pas qu'on cite les noms. Quelqu'un vient dire que je t'ai trahi, tu dis que tu ne cites pas son nom. Arrêtez. Alors, il a ouvert la prochaine brèche dans la projection, au-delà de la victoire. Samuel Eto'o. Au-delà de la victoire, il fera ce qu'il aura bien envie de faire. Là, pour l'heure, ce que nous avons en ligne de mire, c'est qu'on a effectivement un football qui marche un peu, voilà, et qu'on continue, on recommence encore à vivre ce que nous vivions dans les années... Dans les années 80, avec les épopées de Soulouléré, face à un certain nombre de clubs africains, nous avons plus ou moins
Nous sommes plus ou moins en dehors de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain en ce qui concerne le football. S'il peut relancer la machine, c'est déjà très bien. Maintenant, également, s'il peut penser qu'il peut aller à une conquête au niveau du continent, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas également aller au niveau de la FIFA? Je pense qu'il n'y a pas là-dedans une limite qui doit s'imposer. Il n'y a pas de limite à s'imposer. Ce que nous voulons effectivement, c'est qu'il y ait un certain nombre de personnes qui bousculent les autres. Cette histoire-là, quand vous faites des prises de position, vous avez effectivement la possibilité d'être soit un guerrier, je crois qu'il a été plus ou moins guerrier, soit peut-être être un diplomate, mais en tout état de cause, ne pas perdre votre âme dans tout ce que vous avez envie de faire. Dans le cas d'espèce, vous allez toujours avoir de la résistance. Les gens qui vont au sommet, il y a toujours de l'adversité. Si vous contestez l'adversité, il ne faut pas y aller. Parce qu'aujourd'hui, là, on avait même pas, il y avait 6 personnes qui étaient alignées pour pouvoir dire qu'ils vont être présidents de la FIFA. Ils ont de la FECAFOOT, ils ont pleinement le droit de dire. Après, maintenant, les tri se font naturellement sur la base des efforts qui sont fournis par les uns et les autres, sur la base des méthodes et stratégies qui sont dessinées. On ne doit rien, je veux dire, s'interdire. Dans le cadre, effectivement, de cette ligne de mire-là, qui est celui... écoutez, nous sommes aujourd'hui à regretter Issa Hayatou, qui nous a balamment représenté à ce poste-là. Timouni, avant lui, également, c'était un très grand monsieur. À l'époque, effectivement, le football africain avait une certaine autonomie, avait une certaine indépendance. Infantino qui vient là-dedans à tout hasard, parce que là également, il y a une machine qui a broyé un ancien footballeur aussi de talent, qui légitimement pensait qu'il pouvait être président de la FIFA. C'est également un individu à contrôler. Mais en même temps, en tout état de cause, cette rotation-là qui se dessine, qui a commencé par le Cameroun, elle doit concerner également les sommets. J'ai d'ailleurs entendu qu'on commence à s'interroger sur sa probité morale. Infantino à gérer cette instance mondiale-là. Quand on pose des bonnes questions, il faut les poser. La justice équitable également, elle s'impose à tout le monde. S'il y a un certain nombre de personnes qui ont été contrariées, cette marche-là restée à la tête de cette institution, il ne doit pas être exempté. Et ce n'est pas parce qu'il aura humilié Issa Hayatou comme il a fait il y a quelques années que forcément ça doit lui donner, je ne sais pas moi, une carapace à ne pas être atteint. Je crois d'ailleurs que c'est plutôt un motif légitime de pouvoir l'attaquer. Serge, dans la projection? Dans la projection, il n'y a pas eu il n'y a pas trop de changements avec la faute. Peut-être être le président. Mais il n'a encore véritablement posé aucun acte. Non, pas pour. On m'a dit qu'il a chassé les concierges, c'est déjà quelque chose de. Les concierges. Les concierges. Non, c'était pour blaguer. Non, mais il n'y a pas trop de changements. Donc, comme tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a des problèmes, ce problème de légalité, légitimité à d'abord régler. Parce que là, aujourd'hui, il y a toujours cette épée Damoclès sur son élection, sur tout le processus électoral. Donc, il faut régler ça. Quand on aura réglé ça, quand on va trouver... Oui, on peut envisager parce que, écoutez, dans 3 mois ou 6 mois, disons 6 mois, vous voyez, il y a un courrier du TAS qui vient, qui dit que l'élection d'État est annulée. On repart où? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'aujourd'hui, il est question de discuter, de négocier, peut-être de retrait, mais qu'on s'entende comment on va faire. Parce que le retrait, oui, ne veut pas dire que directement Samuel Eto'o est confirmé comme président. Peut-être qu'il faudra reprendre une élection, peut-être qu'il faudra trouver un consensus. Pour qu'on ne s'expose pas à une décision aussi forte de la part du TAS, il faut arrêter de faire des recours. Il faut arrêter de faire des recours, tout simplement. Il faut arrêter de faire des recours. Je voudrais savoir, à supposer que ceux qui ont saisi le TAS se retractent, est-ce que le TAS peut s'auto-saisir pour poursuivre cette procédure-là, comme ça se fait dans les tribunaux? Il y a un délai pour retirer. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'au moment où l'élection a lieu, il y a déjà une nouvelle saisine du TAS. Oui, donc c'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs sur le coup sorti une première décision disant que bon, on statuera après les élections pour ne pas perturber, enfin après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça c'est en route. Mais je pense qu'on peut arrêter tout. Même dans l'hypothèse où le TAS finit par... C'est la même chose. Pour le bien du foot et de la communauté, le TAS a pris une décision, des Camerounais ont décidé de ne pas l'appliquer. Supposons qu'à contrario, comme le cas qu'évoquait Serge tout à l'heure, une décision arrive pour invalider la décision d'Eto'o venant du TAS.
les mêmes Camerounais peuvent décider de ne pas l'appliquer. On est bien d'accord. Oui, moi, dans la projection, je dirais que, premièrement, quand vous demandez est-ce que les plaignants peuvent se rétracter, je voudrais dire une chose d'abord, c'est-à-dire que je ne comprendrai jamais qu'on pourfende les gens qui veulent la justice et la légalité, que c'est eux qui deviennent des moutons noirs, des personnes à abattre, alors que ceux qui violent les lois, ceux qui violent les textes et refusent de les appliquer, on les ménage. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fonctionnant comme ça, on bâtit un État hors la loi. C'est la première chose. L'autre chose, c'est que, en réalité, les personnages qu'on met en avant, Abdourahmane, etc., ils n'ont jamais annulé une élection. Parce que, tant que les gens n'ont pas compris ça, c'est des gens qui ont à la fois intérêt et qualité pour se plaindre des dysfonctionnements de leur au sein de leur fédération et qui s'en sont plaints aux autorités compétentes. Mais il faut les célébrer. Ils ne se font pas justice. Ils font là où il faut aller. Et c'est la justice sportive, sur la base des textes du Cameroun, notamment la loi du sport, notamment les textes de la FECAFOOT. C'est sur cette base-là que la justice a souvent tranché et les processus ont été annulés parce que ne respectaient pas un certain nombre de choses. Donc on ne peut pas penser que des gens qui mènent ce combat depuis un certain nombre de temps se rétractent simplement parce que une superstar comme Samuel Eto'o est arrivée à la tête de la fédération. Ils ont dit qu'ils ont plafonné les élections, le séjour à la tête de la FECAFOOT à 8 ans. Quand Samuel Eto'o sera parti au bout de 8 ans et qu'il n'y aura pas une autre superstar comme lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans les procès? Je pense qu'il faut régler cette affaire et elle est réglable. Parce que la personne qui a le plus à perdre dans cette affaire, c'est Samuel Eto'o. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas croire. C'est lui qui a sa réputation, c'est-à-dire que dans tous les cas de figure, celui qui perd le plus dans cette opération, c'est Samuel Eto'o. C'est clair. Donc, il faut qu'il veille à ce qu'il puisse ramener, et je sais qu'il peut porter ce combat. C'est-à-dire que demander qu'on nettoie, demander à la FIFA qu'est-ce qu'on fait pour que cette machine infernale-là s'arrête. L'autre chose, toujours dans cette perspective-là, par rapport à ce mandat de Samuel Eto'o, moi je dirais, moi je peux lui faire confiance parce que quand vous arrivez à ce niveau de performance dans le sport, ça veut dire que vous savez apprendre et même que vous apprenez vite. On n'arrive pas à ce niveau si on n'est pas réceptif aux enseignements que les entraîneurs donnent, aux enseignements que les traducteurs et tout ça. Parce que vous savez, pour jouer en Espagne, il faut parler en espagnol rapidement pour comprendre l'entraîneur. Vous allez en Russie, il faut vous adapter rapidement. Vous allez en Angleterre, il faut vous adapter rapidement. Vous pensez bien qu'il faut être réceptif dans sa tête pour pouvoir... Donc, il peut rapidement aussi apprendre l'administration du football. Mais à condition, le seul problème qu'il aura, à mon sens, c'est qu'il y a trop de gens autour de lui qui devraient lui demander des autographes, mais qui ne visent que son argent. Ailleurs, aux superstars, on demande des autographes et des photos. On ne vise pas leur porte-monnaie. Donc, tous ceux qui sont là, qui jouent aux amoureux transis de la superstar, ne regardent que son tiroir caisse. Et ça, il ne peut pas gérer ça parce qu'il faudra qu'il consacre tout son mandat à récompenser. Parce que si vous remarquez, chacun veut s'approprier sa victoire. J'ai joué un très grand rôle. C'est moi qui ai fait. Quand les gens le disent, ils sont en train de lui dire, n'oublie pas de me récompenser. Or, quand vous regardez, même au niveau des postes disponibles à sélection nationale, je ne sais pas où, il n'y en a pas 1000. Il y en a quelques-uns. Or, moi, je veux être directeur technique. Tu sais que si je ne t'avais pas fait ceci, tu ne serais pas là. Moi, je veux le poste de directeur technique. D'ailleurs, lui-même le précise au cours d'une interview où il avait dit
qu'on lui a demandé pour les questions de directeur technique et tout ça, il avait sollicité un de ses papas, mais Yaoundé lui a dit qu'on ne veut pas ton papa là à tel endroit. Donc, moi, c'est la crainte que j'ai par rapport à lui, mais je sais que même si c'est le côté positif pour moi de tout ce qui vient de se passer, c'est que comme c'est Samuel Eto'o qui est passé, autant son sacre a été retentissant, autant l'annulation de son élection sera retentissante. Et en ce moment-là, la FIFA ne pourra pas... Non, c'est-à-dire que la FIFA ne pourra plus se cacher dans les malversations qu'elle est en train de faire au Cameroun, parce que tout le monde va demander, mais pourquoi l'élection de Samuel Eto'o a été annulée? Parce que jusqu'à présent, personne ne le demande à l'international. Les gens nous regardent de loin. Mais elle n'est pas encore annulée. Non, non, je dis pour les autres annulations. On a annulé Tombi, on a annulé Seydou. À l'international, personne ne s'en est inquiété. Je termine. Mais quand ce sera l'annulation de Samuel Eto'o, tout le monde va demander, mais comment est-ce que Samuel Eto'o peut être élu et c'est annulé? Et à ce moment-là, ils verront le mauvais jeu de la FIFA. Et je crois que la FIFA aura suffisamment de pression pour se rétracter et nous laisser vivre avec notre fédération. Charles, si dans ce processus-là, on demande effectivement qu'à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter l'addition. Moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas parce que Samuel Eto'o est superstar. Hein. Je pense d'ailleurs que superstar, ça le disqualifie à diriger une instance comme celle-là, qui est avant une instance politique et qui demande beaucoup d'abnégation et beaucoup également d'humilité pour pouvoir arriver à fédérer autour de soi-même. Et si nous voulons qu'aujourd'hui ça puisse s'arrêter, c'est parce qu'effectivement, quand on a fait un procès, 2 procès, 3 procès, 5 procès, à un moment donné, je crois quand même qu'il faut savoir arrêter l'addition. Bien entendu. Quand on a pas juste en fonction du nombre. Non, attends. Parfait, Ben. Non. Là également, pour pouvoir vous rassurer, nous sommes dans une république avec des lois et des règlements. De moins en moins. Attends. Et ce qui nous protège tous, ce sont ces lois et les règlements. Et je suis d'accord avec vous que quand il y a effectivement une infraction qui a été faite quelque part, qu'on nous donne une possibilité de faire recours. Or, dans le cas d'espèce, ce n'est pas la nation camerounaise que vous remettez en cause, c'est tout simplement la gestion de l'instance fêtière mondiale qui peut-être... Question de sortir à tous. Cette élection peut-elle en inspirer, je veux dire au-delà du sport, vous les politiques? Elle ne peut rien inspirer. Je vois qu'elle les inspire beaucoup. Pour moi, c'est une élection comme une autre, avec un certain nombre de déterminants qui est fixé au départ, des acteurs, mais qui sont d'une responsabilité extrême du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que votre élection, si vous ne la protégez pas, si vous ne protégez pas votre scrutin, vous n'irez nulle part. L'histoire, parce que je crois que c'est bien ça que vous avez en ligne de mire, l'histoire des manœuvres contestables que l'on arrive dans le système électoral à travers le monde ne me donne pas beaucoup d'espoir. Il faut qu'on ait des gens responsables. Après, maintenant, vous avez entendu également qu'il y a un certain nombre de déviances ou alors d'évocations qui ont été faites en disant que c'est au-delà du faux, c'est un tremplin pour aller ailleurs. Bien entendu, c'est un citoyen comme un autre. S'il veut jouer les Zico, comme Zico l'a fait au Brésil, il a également le droit de le faire. Mais je pense également que ça, c'est un autre monde. Là, je l'ai vu Samuel Eto'o trembler pour un scrutin qui réunissait uniquement 76 personnes. Je veux dire, à l'échelle nationale, il faut s'armer également de beaucoup de passages et de beaucoup d'énergie. Oui, peut-être inspirer les autres fédérations sportives, peut-être, où il y a aussi des stars, peut-être au basket, au volley, peut-être en athlétisme, oui, peut-être inspirer, mais je ne pense pas plus loin que ça. Déjà que c'est un vote avec les délégués, hein, c'est un système chez nous qui est totalement huilé, plein de corruption, plein de manipulation, plein de... Oui, vous pouvez le dire, moi je le sais. Pas chez nous. Non, c'est comme ça chez nous. Non, c'est comme ça. Pas exclusivement comme ça chez nous. Non, mais je parle pas du Tchad ici ou du Mali. Les autres, pardon. Je parle pas du Tchad ou du Mali, je parle du Cameroun. Moi, j'ai été dans le processus électoral d'Africa Foot plusieurs fois, je sais comment ça se passe. Hein, c'était une histoire où on n'a pas encore entré au niveau de maturité où toi et moi on peut s'asseoir comme ça et on discute du football et on parle du développement du football. Parce que l'environnement ne permet pas de parler du développement du football. C'est-à-dire que le football, c'est l'équipe nationale du Cameroun. Hein. Le football, ce n'est pas l'enfant qui rêve de devenir un Samuel Eto'o à Maroua. Il n'a pas cette plateforme-là pour qu'il devienne, même dans 50 ans, ça ne va pas exister au Cameroun.
Ça, je peux le dire. Donc, ce n'est pas une histoire où on discute. C'est être délégué au comité exécutif ou quoi. C'est une histoire où les gens cherchent le pouvoir, on cherche à être dedans. Et après, tu entends des gens disent que je n'ai pas, durant tout le mandat, je n'ai pas voyagé, je n'ai pas mangé, je n'ai pas fait ceci. Voilà les discours que les membres du comité exécutif d'un pays qui se dit grande nation de football peuvent avoir. Donc, moi, avec des discours comme ça, je peux dire, ok, c'est peut-être, ça peut inspirer d'autres fédérations, mais inspirer dans le monde politique et tout, penser que cette élection peut inspirer dans le politique. Non, peut-être dans la tricherie, mais pas autre chose. Mais l'une des observations que moi je me suis permis de faire, c'est que les Camerounais qu'on a vus exulter sont dans une espèce de ils essayaient de se soigner. Ils essayaient de se soigner de ce qu'ils n'arrivent pas à faire. de thérapie. Oui, ils essayaient de se soigner de ce qu'ils n'arrivent pas à faire au plan politique. Et Samuel Motte le disait tout à l'heure, je pense qu'il est essentiel que les gens sachent que s'ils vont à une élection, ils ont le devoir de s'assurer qu'elle est régulière. Le devoir, mais alors vraiment s'engager à fond du début à la fin du processus, pas seulement le jour du scrutin. Certains essayent de le faire, mais on est dans un environnement qui est difficile. Donc en fait, beaucoup de gens ont reporté sur la victoire d'Eto les victoires qu'ils attendent ailleurs et qu'ils ne voient pas arriver. C'est l'analyse que je fais quand je regarde la quantité de gens de tous les coins du Cameroun qui ont salué cette victoire. Elle veut dire qu'on aspire à changer quelque chose, mais il n'y a pas de ressort encore qu'on trouve pour qu'on remplace les mots et tout ça. Voilà. Moi, je dirais que je ne sais pas si cette élection va inspirer, mais je crois qu'elle va faire un peu peur. Parce que vous avez remarqué qu'elle était conduite avec la collaboration de l'ECAM. Je pense que vous l'avez remarqué, c'était les urnes de l'ECAM. On a juste emprunté les urnes. Bon, non, sans plus. Non, monsieur. Vous n'avez pas écouté le magistrat. Il y avait des gens de l'ECAM qui étaient là. D'ailleurs, je crois que le monsieur qui traduisait est de l'ECAM et tout. Donc, ça a été fait avec cette collaboration. Et vous savez que l'ECAM avait déjà proposé le bulletin unique dans ses recommandations, qui avaient été refusées par ceux qui tiennent à rester au pouvoir. Par l'état-major du RDPC. Donc, que l'ECAM, aujourd'hui, en Mondovision, expérimente ce bulletin unique. Et que les gens estiment que c'est un... Avec les mêmes suspicions. Et que les gens estiment que c'est un succès, eh bien forcément, ça va faire peur à ceux qui refusent le bulletin unique plus haut. Parce qu'ils vont se dire, mais est-ce qu'on ne va pas nous imposer ce bulletin unique bientôt? En une seconde. En une seconde, pour rebondir sur les propos de Charles, je considère tu avais déjà conclu. Hein? Non, mais c'est lui qui m'a dit. Il m'a dit une seconde, peut-être parce que voilà, le temps est pour moi. Non. Pour ce qui est du bulletin unique, effectivement, on pourra l'expérimenter si on veut. Il voulait savoir qu'ils prennent conscience de ce qu'il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui sont dans leur capacité de lire ou d'écrire. C'est la faute à qui? Certainement la nôtre encore une dernière fois. Mais au moins ces gens-là, ils ont des droits et des devoirs. Et nous ne sommes libres, égaux en droits et en devoirs. Et on ne peut en aucun cas les retirer un droit fondamental qui est celui d'être électeur. Dans ce que vous êtes en train de décrire là, effectivement, sur le bulletin unique, et encore, vous avez vu une dernière fois, ça est revenu avec la même rengaine de suspicion. Vous faites des bulletins uniques, on va vous dire également qu'il y a des bulletins parallèles. Le bulletin unique peut porter la photo de 25 candidats. On n'a donc pas besoin de savoir lire ni écrire. Merci André Parfait-Bel, Charles Mangem. Après, on fait comment pour cocher? Merci à vous à la maison. On perce avec le bic. D'avoir regardé cette émission. Ça aussi, votre grand-mère ne peut pas le faire. Qu'on aurait pu développer. Percer la photo de Motte à la place de celle de Ben. Cette élection, cette victoire, sauf que l'histoire nous enseigne que même avec le bulletin unique, la suspicion demeure. L'élection, la victoire peut-elle susciter d'autres ambitions? C'est un autre débat certainement qu'on aura l'occasion de faire. Merci à vous, merci à vous à la maison également. Bonsoir et à mardi prochain pour un autre carte sur table.